Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à inspirer ? C'est parti! Thomas, bonjour. Tu as 22 Bonjour. ans, tu es Yes. coach en productivité. Donc on va parler un peu pendant le podcast de tout ton parcours et comment on devient coach un peu en productivité à Yes. 22 ans. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner une brève définition de qu'est-ce que la productivité et quelle va être son importance au quotidien, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Yes, carrément. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Parce Il y a que pas de souci, franchement, merci à c'est toi d'être venu. vraiment gratitude par rapport à ça. C'est top de pouvoir échanger sur un sujet comme celui-ci, sur la productivité. Parce que effectivement, moi, c'est venu à la base. Déjà, si je peux retracer un petit peu comment est-ce que c'est venu Vas-y, avec plaisir. cet appétit pour la productivité. C'est venu en fait il y a 3 ans où je sors de saison en cuisine. Et là, je me suis dit, c'est impossible que je fasse ce métier-là toute ma vie. Et donc du coup, je suis reparti vraiment dans ce mood où voilà, j'ai fait des études en hôtellerie-restauration et je suis parti en salle parce que le contact client, j'adorais ça. Et Ok. j'ai investi en parallèle dans une formation donc de Steve Abdelkarim, by Steve pour ceux qui connaissent sur Instagram, qui parlait de lecture rapide, de productivité, de communication, de leadership. Et vraiment, à travers cette formation-là, j'ai pu appliquer l'ensemble de ces choses. Parce que voilà, j'étais en temps partiel, en parallèle, dans mon travail. Et quand j'ai appliqué ces choses-là, ça a vraiment changé ma vie. Donc vraiment dans le bon sens, personnellement comme professionnellement, je me sentais beaucoup mieux, vraiment dans un cheminement vers l'accomplissement de soi. Et vraiment, cette formation-là, pour le coup, ça a été clairement game changer pour moi. Après, bon, il s'est passé plusieurs choses, on pourra y revenir après, Ouais, pas de souci. mais, Il y a eu mais un avant et un après, quoi. ouais, c'est clairement ça, ouais. Et puis, il y a eu surtout une grosse phase voilà, de descente, de pas mal de down. Donc, Ok. donc voilà, globalement, c'est comme ça que c'est venu cette passion pour la productivité. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans, bientôt 3 ans. T'as fait une petite expérience sympa déjà. Yes. Du coup, là, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours personnel, de savoir à la base qui tu es, connaître un peu ton enfance, quel type d'élève tu pouvais être Ok. à l'école, même le caractère que tu pouvais avoir, parce que ça a pu changer au cours du temps, même avec ce genre de formation, tu vois. Grave. Et puis c'est surtout pour que les gens puissent potentiellement s'identifier à toi. Enfin, voilà. Mm. Globalement, j'étais un élève plutôt calme. Mhm. Si on prend jusqu'au collège, j'étais plutôt calme. Même seconde. Seconde, Ok. première, j'étais aussi calme. Après, c'est vrai qu'au collège, par exemple, j'avais une perception des choses qui était un peu biaisée. Quand t'es petit, tu sais, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Ouais. Donc voilà, je pensais qu'on se moquait un petit peu de moi et tout. Donc vraiment, perte de confiance en moi, c'était à partir de la quatrième. Vraiment là, je me suis dit à ce moment-là, waouh, genre le monde est méchant, tu vois. Ok. Et donc du coup, mais encore une fois, c'était ma perception, tu vois. Donc peu évolué à ce moment-là, mais bon, t'es jeune, donc du coup, tu comprends pas trop Mhm. ce qui t'arrive, quoi. Voilà, seconde, première. Donc moi, j'ai toujours aimé la cuisine, cuisiner chez moi, etc. C'était globalement voilà quelque chose que j'aimais bien. Voilà, avec mes parents, je faisais des gâteaux. Ils étaient contents, ils trouvaient que voilà, c'était bon, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je prends du plaisir quand je cuisine, pourquoi pas en faire mon métier. Ok. Et donc du coup, je me dirige vers l'industrie et tout. Et là, je pars sur un bac technologique, donc qui regroupe l'hôtellerie et la restauration, donc cuisine et service. Donc les trois en même temps, hôtellerie, cuisine et service. Et donc du coup, c'était C'est plutôt complet. ouais, c'était complet, mais c'était plutôt quelque chose où ouais, je faisais un petit peu de tout. C'était énormément de l'apprentissage plus que de la théorie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai peu aimé pendant mon parcours scolaire, Ouais. le fait d'être passif. Mais on en reviendra sûrement après tout à l'heure. Ouais, y a C'est aucun c'est- souci. c'est le fait d'être passif, pour moi, tu peux pas apprendre de manière optimale en étant passif. C'est pas possible.
Typiquement, être assis sur une chaise pendant 8 heures, Ouais. c'est improductif. Tu ne fais rien, tu écoutes juste quelqu'un parler et tu prends des notes, mais tu peux pas être concentré pendant 8 heures, même si forcément tu as des pauses, etc. Mais c'est pas du tout optimal, le système scolaire n'est pas du tout adapté justement en fonction de nos cycles. Ça aussi, c'est un sacré sujet. On pourra revenir après aussi. Il y a plein de choses à parler, c'est la productivité. Mais voilà, globalement, je fais ces 3 années en bac. Après, je me spécialise dans la cuisine. Et voilà, donc je fais cette saison-là. Je me dis, c'est mort, c'est pas possible. Déjà, le salariat, je me suis toujours senti différent des autres sur le côté perso plutôt que pro. Voilà, je me suis jamais identifié à quelqu'un, même si globalement je voyais pas trop où je pouvais me caler, tu vois. J'étais plus déjà je suis plutôt quelqu'un d'introverti, donc je suis plutôt dans ma case, tu vois, d'introverti. Et donc voilà, après je fais cette saison là, c'est baqué, je sais que je ferai jamais ça. Donc 7 mois où j'applique du coup l'ensemble de ce que j'ai appris pendant cette formation, donc ça a clairement changé ma vie. Miracle Morning, tout ça, franchement Miracle Morning c'est incroyable. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un livre là-dessus. Ouais, et je t'invite à le lire. Ouais. Je t'invite à le lire parce que vraiment c'est très très puissant, parce que du coup je le pratiquais en parallèle de la formation. Et Miracle Morning tous les matins, franchement c'est ouf. D'ailleurs, la personne qui me l'a conseillé, c'est le pote qui devait venir de base sur le podcast, qui s'est intéressé aussi à tout ce qui est productivité. Ok. Mais c'est marrant parce que tu vois, par rapport au personnage que tu décris, la personne que tu étais quand tu étais plus petit, de pas savoir trouver ta place, de penser que le monde peut être méchant parce que tu devais, je pense... Ouais, la perception était mauvaise. Ouais, voilà. De dire que à la base, tu es quelqu'un d'introverti, etc. On voit vraiment qu'il y aura un avant après tu vois, cette formation, parce que là, c'est pas du tout ce qu'on ressent. Tu vois. Ouais, après, du coup, je fais ces 7 mois là où je me sens super bien. Mais globalement, j'ai quand même envie de partir de chez mes parents, tu vois. Comme j'étais en 15 heures, je pouvais me permettre d'être en 15 heures. Mais du coup, je pars sur la côte. Et à ce moment-là, je reprends la cuisine. Donc vraiment le truc que j'avais pas envie, mais techniquement, il me fallait de l'argent. Oui. T'as pris la compétence où tu savais que t'étais le meilleur à ce moment-là. Exactement, ouais. C'est tout à fait ça. J'ai pris la compétence où j'étais le meilleur. Et je savais que je pouvais être mieux rémunéré qu'en salle. Et surtout parce que j'ai toujours fait les choses avec le cœur, donc je savais très bien que globalement je m'étais dit, si t'es capable de cuisiner alors que t'aimes pas ça, plus tard tout ce que tu vas faire pour toi, parce que j'étais déjà dans cette mentalité d'entrepreneuriat, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. T'es super jeune en plus. Ouais. Et tu vois, j'étais déjà dans cette mentalité où je me disais, ok, si t'es capable de faire ça alors que t'aimes pas ça, dans l'entrepreneuriat, genre tu pourras tout faire sans que tu ressentes mentalité gagnant à fond. Ouais, c'est ça. Et donc je me suis fait un petit peu du mal, on va dire. Et puis la restauration, c'est un sacré milieu, surtout quand tu as envie de bosser, que voilà, tu prends les choses avec le cœur, tu donnes beaucoup, mais parce que du coup tu le veux, parce que c'est ta mentalité, tu vois. Je dis pas parce que c'est les autres qui te l'imposent, mais quand t'as pour habitude de mettre du cœur dans ce que tu fais, la restauration, je pense que c'est pas le bon. Ouais, après si il te le rend, mais voilà, je pense que quand vraiment t'as pour habitude de faire les choses avec le cœur, la restauration c'est compliqué. Okay. Et en dehors de la cuisine, est-ce que t'avais ou tu as d'autres passions, centres d'intérêt, tu vois, qui t'animent? Globalement, pendant les 2 ans là, je faisais pas grand chose quand j'étais en cuisine. Donc passion, pas forcément. Je me suis retrouvé à fumer déjà un paquet et demi par jour, et puis pas fumer que des clopes. Donc forcément productivité néant, tu vois. Donc ça c'était vraiment un gros stand-by là-dessus. Même si je développais deux trois choses. J'essayais de toujours me former par rapport à la productivité, surtout la communication, le leadership, qui sont 2 modules aussi dans la formation qui sont super super enrichissants. Mais globalement, quand tu veux cumuler ça plus la restauration où tu fais 60 heures semaine, 60 heures semaine, encore ça dépend si t'es en haute saison ou en basse saison, mais voilà. Ça peut vite être plus. Ouais, ça peut être plus en haute saison. Mais après, ça dépend vraiment dans quel cadre aussi t'es, tu vois. Je sais qu'on faisait 65 heures la première saison que j'ai faite, quand je suis parti sur la côte. C'était incroyable. Parce que c'était où ? C'était à Pornic.
Ok. Et donc c'était incroyable parce que ouais, enfin, en vrai, ça dépend vraiment avec qui tu travailles, je pense. Ça Ouais. dépend vraiment avec qui tu travailles. Genre, moi, L'environnement de travail joue beaucoup. ouais, ah ouais. Mais même dans la vie de tous les jours, genre, Ouais, tes potes, tes potes, c'est hyper important. Hyper important. bon, on en parlait justement dans notre podcast, comme quoi l'entourage c'était vraiment important. Tu vois. Mm. Et du coup, petite question, donc durant toutes ces années, Ouais. durant ces années où tu as fait de la cuisine, du fait que tu savais que tu avais envie de faire autre chose de ta vie, est-ce que ça t'a apporté des leçons Carrément. Est-ce que tu en as tiré certaines choses tu vois? Carrément. Faut savoir que quand je faisais la cuisine aussi, bon, je me suis mis en couple. Ouais. Donc globalement, à ce moment-là, je me sentais bien. Mais j'étais en reconstruction justement après cette saison-là. Là, donc, où en gros, je sors de BTS, je fais cette saison-là. C'est vraiment destructeur. Donc je repars chez mes parents et là vraiment mauvais mood. Du coup je me reconstruis avec la formation etc. Donc vraiment je me reconstruis. Et quand j'arrive à Pornic, globalement 2 mois après je me mets en couple. Mais c'était trop prématuré. Donc la reconstruction elle était en cours et globalement quand tu te sens pas bien avec toi-même, je pense qu'il faut vraiment faire un gros travail de fond qui doit prendre peut-être des fois plus de temps pour certaines personnes. Ça c'est vrai, je pense que ça peut être un vrai sujet à développer après dans un autre podcast. Mais Ouais, grave. le fait d'être vraiment prêt, tu vois, Ouais. se lancer dans une relation, d'être bien avec soi-même, etc. On en discutait justement avec Alice hier. Ouais. Et globalement, je pense qu'avant 25 ans, ce qu'elle me disait, c'est que toutes les relations, c'est que de l'expérience. Bon, tu les prends et puis globalement, si ça marche, tu vois. Mais faut tomber sur la personne qui ouais, va voilà, c'est ça. évoluer de la même manière que toi. Et Ouais. c'est pas tout le monde. Ouais, et puis faut être. Oui, si t'es dans le bon état d'esprit, tu vois. Moi, c'était pas mon cas. Ouais. Donc voilà, après vraiment ça c'est la leçon que j'en tire, c'est se sentir bien avec soi-même, ne pas du coup aller vers des choses comme typiquement la cuisine, ou moi personnellement, je dis pas qu'il faut pas cuisiner ou faut pas faire ce métier-là, loin de là, parce que franchement c'est un métier de passion et c'est aussi cool de ouf, parce que ce que je kiffe c'est l'adrénaline, tout ce que ça te procure, genre T'es plus un mec du rush. Ah ouais, Ouais. Puis je bosse en brasserie, donc franchement Ouais, c'est ça un truc envoie, qui te stimule, mais moi ça me... Genre tu vois, je kiffe trop. Mais aussi ça dépend avec qui tu bosses, ça, on revient toujours pareil, c'est l'environnement. Ouais. Donc globalement l'environnement, super important, ça, c'est grosse leçon que j'en tire. Et puis toujours se sentir bien avec soi-même et faire les choses avec lesquelles on est aligné, tu vois. Cuisine, si je m'étais écouté depuis 3 ans, je serais jamais retourné en cuisine, c'est pas possible. Et du coup, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais pas forcément identifié à certaines personnes, etc. Mais est-ce que tu as quand même eu des inspirations en dehors de la formation que tu as suivie et qui t'ont donné aujourd'hui l'envie d'aller vers la productivité, etc. Ok. Ou même au niveau entrepreneurial, au niveau carrière, tu Ouais. vois, des gens vraiment Carrément. où tu t'es dit waouh, vas-y, ça m'inspire. Ouais. Typiquement Steve Ouais. avec qui j'ai pris la formation. Après, globalement, j'avais pas spécialement, d'un point de vue entrepreneurial, j'ai pas spécialement d'autres personnes qui me viennent comme ça. Idriss Aberkan, peut-être, ouais. Ça, Ok. c'est vraiment quelqu'un qui Ouais, pour je moi, vois. il est très, très, très intelligent. C'est celui qui a 15 000 diplômes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout le monde se fout de sa gueule sur les réseaux Non, par rapport à ça. Si. Comme quoi, il est triple doctorant. Mais c'est vrai, donc c'est forcément ça. Oui, voilà, tu l'as, mais bon, ça en jalouse certains. Non, après, pour le coup, vraiment aussi Antoine, je le connais. Je suis un petit peu ce qu'il faisait Antoine Blanco depuis le fitness. Sur les podcasts de Yomi. Ouais. Et donc ça, vraiment depuis qu'il développait son business de fitness, etc. Je suis beaucoup. J'aimais bien en fait sa personnalité. Parce que je trouvais qu'il avait... C'est un mec très posé quand même, mais qui est dans l'action et qui est... Oui. Ouais. Et genre j'ai l'impression vraiment je m'identifie à lui parce qu'il a l'air plutôt, après je sais pas, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un d'introverti et plutôt de... Tu vois, qui... après je peux pas forcément me prononcer parce que j'en sais rien, tu vois, mais vraiment je m'identifie à lui sur certains aspects, certaines valeurs qu'il a, et donc vraiment ça a matché direct, tu vois. Okay. Donc je suivais de ouf ce qu'il faisait sur les réseaux.
Et sinon, d'autres personnes, globalement, pas forcément d'un Peut-être point de vue entrepreneurial. des livres ou... Ouais, carrément. Ouais. Bah, Miracle Morning, ça, c'est Forcément, vraiment été un livre de je vais le ouf. lire. Ouais, non, franchement, ouais, je t'invite à le lire. Et surtout à appliquer, parce que franchement, moi, j'appliquais ça en parallèle de la formation, là. Parce que typiquement, ce qui compte aussi, c'est le matin, en fait. Tout se fait le matin. Tout se fait le matin. Moi, j'en prends conscience que dernièrement, tu vois, je t'ai dit que... Je sais pas du coup si c'est ça une Miracle Morning, mais que moi, du coup, mon tip pour me lever, tu vois, c'est Oui. d'amener ma femme à la gare. Et je sais qu'après, tac, je suis levé, Ouais. hop, je bossais. Et c'est vrai que je me sens plus concentré le matin. Et j'avais vu ce truc de, ouais, faut en profiter parce que c'est là où le cerveau, il s'est régénéré, etc. Bien sûr. Et où il est vraiment à 100% de ses capacités. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens, toi, le matin qui est différent par rapport à typiquement quand tu peux bosser l'après-midi? Bah, en fait, j'ai commencé à bosser là le matin en même temps que j'ai commencé à faire les Pomodoro. Donc, du coup, Ok. forcément, ça c'est deux trucs en même temps. Et je me suis senti beaucoup plus productif. Et je faisais les choses bien plus vite que Ok. quand je bosse le soir, même si je continue le soir à être plus longtemps concentré. Peut-être pas plus longtemps, comment dire, productif, mais plus longtemps concentré. Et j'ai du mal, du coup, à m'endormir le soir. Parce que j'ai tout le temps plein de trucs dans la tête et je continue à bosser. Ouais, Mais je continue quand même à me lever tôt le matin parce que je me dis, tiens, faut que j'en profite quand même. Parce que maintenant, je sais que je suis productif le matin. Tu vois. Mais ouais, c'est hyper intéressant et j'ai hâte de voir les autres tips qu'il peut y avoir dans ce livre parce qu'on m'en a déjà parlé. Donc. Mais c'est bien justement que tu aies trouvé ce hack du matin parce que typiquement, t'emmènes ta femme, tu sais très bien que t'as pas d'autre choix, c'est que te lever, tu vois. Et en vrai, le plus dur le matin, c'est de se lever. C'est vraiment se lever. Et déjà ne pas regarder son téléphone, moi c'est un truc, c'est assez compliqué. Je le traque au quotidien, mais c'est compliqué parce que voilà, je suis au début aussi de mon activité, ça fait 3 mois que je me suis lancé. Ouais, c'est ça. 3 mois, donc 2 mois que je commence à prospecter. 3 mois, non, ça fait 4 mois techniquement parce que j'ai rejoint l'accompagnement d'Antoine pour structurer vraiment mon offre et tout. Ok. Donc ça fait 4 mois que j'ai commencé au 1er février et que j'ai commencé à prospecter. Ouais, ça fait maintenant 2 mois. 2 mois. Et quand tu prospectes au début, ça dépend aussi de tes objectifs et ce que tu as envie, mais faut être réactif. Ouais, faut être réactif. Faut passer du temps du coup derrière son téléphone. Ce qui, voilà. Alors, quand tu es productif, il faut vraiment éviter de passer du temps derrière son téléphone. Mais là, pour le coup, comme c'est au début, je pense qu'il faut pas accepter aussi un certain déséquilibre. Faut vraiment se laisser porter parce que comme c'est l'entrepreneuriat, si tu parles à personne, si personne te connaît, il se passera rien. Tu n'auras pas de clients. Donc moi, c'est 12 heures, 14 heures par jour. Aussi. Ouais, bah oui, c'est comme ça qu'on s'est connecté. Parce que j'aurais pas passé 12 heures, 14 heures par jour derrière mon téléphone. Je serais même pas là à l'heure actuelle. Voilà. C'est sûr que quand on a commencé à parler il y a 1 mois et demi, on s'imaginait pas être là déjà au bout d'1 mois et demi autour d'une table à discuter de ce genre de sujet. Tu vois. Ouais, ça fait vraiment 1 mois et demi. En plus, je crois que c'était 14 ou 16 avril qu'on avait commencé à parler. C'est ça qui est fort, tu vois. Ouais. Et donc du coup, après, ce qui est productif là-dedans, c'est que du coup, je me concentre uniquement, comme je fais des modes d'activité, sur le setting. Là, pour le coup, voilà, comme j'ai réussi à avoir 3 clients, c'est aussi d'autres tâches qui s'ajoutent. Donc là, c'est plus l'accompagnement, etc. Comme j'avais mon MVP déjà prêt avant de faire le setting, là, j'avais plus que le setting à faire. Parce que si j'ai pas de clients, ça sert à rien de développer une offre d'accompagnement, un support. Puisque en fait, tu connais pas vraiment avec précision le problème de ton client. Et c'est ce qu'apprend Antoine aussi, en fait, c'est que dans la formation, t'as pas accès à toute la formation à partir du moment où t'as pas vendu une fois. T'as ton MVP, tu sets, tu vends, t'as accès à justement comment délivrer ton offre à ton client. Et ça, c'est super important parce que ça casse des barrières. À partir du moment où t'as ton MVP, t'as tes compétences, tu fais ton MVP, c'est bon. Genre derrière, en fait, t'as plus qu'à sourcer les problèmes de ton client, vraiment comprendre son besoin, et là, tu développes une formation en parallèle. Typiquement, moi, la procrastination, je sais très bien que toutes les personnes que j'accompagne à l'heure actuelle et avec toutes les personnes avec qui j'ai proposé du coaching gratuit, récurrent. Les gens ne parlent que de ça. Comment est-ce que je peux réduire la procrastination? Comment est-ce que... En plus, avec les réseaux actuellement, c'est... Bien sûr. Donc tu construis autour de ça. Ça fait une belle transition vers la partie 2 où justement on va rentrer dans ton activité de coach en productivité et où justement on a le point du problème récurrent chez tes clients. Donc tu vois, tu parlais de la procrastination
Est-ce que tu peux peut-être la définir clairement pour que les gens se... Parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui se disent ouais, je procrastine, etc. Ok. Mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils font, tu vois. C'est-à-dire? Je trouve que c'est un mot qui est vachement donné à n'importe quel moment où tu peux avoir la flemme, ou machin, qui est utilisé un peu à tort souvent, je trouve. Ok. Et peut-être juste remettre le mot dans le contexte. Ouais. Alors pour moi, procrastiner, c'est simplement dire, par exemple, la veille qu'on va faire ceci, cela, et puis quand on est en face de notre feuille, de notre ordi, de quoi que ce soit comme support, en fait, on n'est pas capable de le faire parce que soit on a ce sentiment de peur de le faire, ou soit en fait on est angoissé, on se dit ouais, ça va me prendre trop de temps, je suis pas dans le mood, etc. Donc vraiment, la procrastination, c'est reporter au lendemain. Ok. C'est vraiment reporter au lendemain. Ne pas faire tout de suite maintenant ce qui peut être fait, en fait. Genre, typiquement, c'est exactement ça. Donc pour la combattre, pour le coup, là, il faut vraiment préchauffer déjà son cerveau la veille. Donc, typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je planifie. Ouais, parler, ouais, je planifie. Super important, planifier la veille. Parce que ton cerveau, en fait, le fait de planifier la veille, ton cerveau, il sait exactement quand il va se réveiller le lendemain matin ce qu'il a à faire pour la journée. Ouais, ça, si tu la planifies le matin, déjà, tu sais pas trop pourquoi tu te lèves. Enfin, c'est pas que tu sais pas pourquoi, mais tu sais très bien que tu vas bosser. Mais t'auras pas clarifié vraiment l'objectif. Et justement, comment tu fais pour planifier ton lendemain, tu vois, ton réveil? Ok. Qu'est-ce que tu te dis pour dire ouais, demain je fais ça, ça? Parce que t'en as beaucoup qui vont te dire bon, bah voilà, fais une to-do list, un truc. Ouais. Mais comment tu fais pour toi vraiment entraîner limite ton cerveau à se dire tac, demain je vais être productif, je vais voir ça à faire, etc. Alors moi, techniquement, je bosse pas avec de to-do list. Du coup, je prends une matrice qui me permet de prioriser de manière rationnelle l'ensemble des tâches, des activités que j'ai à faire. Donc je priorise. Qu'est-ce que tu appelles matrice, toi? La matrice d'Eisenhower, je sais pas si ça te parle. En fait, tu reportes l'ensemble des tâches que tu as à faire sur la matrice, donc sur un tableau. Et tu coches aussi en fonction du degré d'importance et d'urgence. Ça, Et derrière, en fait, ça la priorise. Donc si tu dois la faire en premier, si tu dois la programmer, si tu dois la déléguer, ou vraiment si ça correspond pas à tes objectifs professionnels, ou l'ensemble des choses en fait que tu dois juste réduire ou supprimer. Voilà. Okay. Et donc du coup, avec ça, donc moi c'est un outil aussi que je propose gratuitement sur Notion. Donc c'est vraiment catégoriser en fonction du coup du degré d'importance et d'urgence. Donc prioriser ces tâches et les timer avec son calendrier Notion qui est directement connecté justement à sa matrice. Et là, du coup, moi, j'ai mon planning, je sais exactement ce que je dois faire à tel moment, etc. Ça me permet de délimiter les tâches. Délimiter les tâches, c'est super important. Vraiment, ça c'est trop important. Bah, c'est un peu avec le sentiment d'urgence dont on parlait l'autre fois. Exactement. Si tu te dis, ce que tu m'avais dit justement avant l'appel, avant qu'on ait un appel pour préparer cet échange, t'avais pas, c'est ça, hein, t'avais pas préparé. Bah en fait, je savais pas encore à quelle heure on allait s'appeler. J'ai eu d'autres trucs à prévoir pour le podcast d'avant, etc. Et tu m'as dit on s'appelle. Et je dis bah vas-y, plus à cette heure-là, comme ça, il me restait 15 minutes vraiment. Et je me suis posé devant ma feuille et j'ai eu plein de trucs qui me sont venus en tête, tac. Et on a pu justement partir de cette base pour créer un peu le fil conducteur du podcast. Ouais. Alors que une semaine avant, on était avec Sam, on s'est mis devant les ordi, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire comme podcast? On est resté toute l'après-midi devant l'ordi, rien qui sortait. Mais ouais, du coup, tac, sentiment d'urgence, et là, tout le déroulé du podcast est venu comme par magie, tu vois. Mais ouais, c'est super intéressant ce sentiment d'urgence aussi. Et donc, de délimiter les tâches, parce que ça peut beaucoup aider. Ouais, délimiter dans le temps, ouais. Mais comment tu fais si tu dépasses? Genre, c'est quelque chose que tu n'envisages pas ou ça t'arrive? Si, c'est important de l'envisager. Moi, ce que je préconise, c'est toujours prendre 10 à 15% de marge. Des fois, en plus, ce que je fais, comme je suis en Pomodoro, en fait, je bosse pas typiquement le matin, je peux bosser de chez moi. Mais l'après-midi, en fait, moi, je me mets dans un contexte extérieur. C'est là où je me sens plus à l'aise. Donc, je vais dans un bar. Typiquement, toutes les après-midi, je suis dans le même bar sur l'île de Nantes. Ouais, donc toujours dans le même bar. Et en fait, je bosse, et Pomodoro, ou pas, ça dépend en fait dans quel état je suis, le flow, etc. Et je fais énormément de pauses. Énormément. Et les gens pensent que justement, c'est en restant focus derrière son ordi, en étant vraiment
vraiment ce sentiment où tu dois t'obliger des fois à te Ouais. dire non, moi en fait quand je Tu vas avoir justement les sourcils froncés et tout. ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, faut surtout pas, tu vois. Après, si t'es dans le flow et tout, que t'es pas crispé, vas-y, go, tu vois, genre boss. Mais prends un max de pauses. Genre moi, typiquement, je prends des pauses, je parle avec les serveurs, les serveuses, on passe un Ouais, bon en plus, ça te fait moment. un petit Ouais, bien échange, sûr, un conversation contact. inspirante. Voilà, on échange un sourire. Genre moi, ça me fait kiffer ça, tu vois. Genre Ouais. juste un sourire déjà, incroyable. Juste ça, tu vois. Tu vois, c'est une notion qui est importante parce qu'on en parlait en plus dans notre podcast. Mais ce truc de dézoomer, tu vois. T'es à fond dans ton truc et en fait, t'es tellement focus et parfois mal que tu vas aller vers la mauvaise direction. Et en fait, le fait de prendre souvent des pauses, de dézoomer un peu, et bah, tu vas garder une espèce de vue d'ensemble et tu vas pouvoir Mm. vite réajuster et Ouais. justement pas perdre de temps. Et tu gagnes aussi en productivité avec ça, je pense. Exactement, ouais. Tu gagnes énormément en productivité, pardon. Tu vois, typiquement, moi aussi, entre le fait où je vais bosser là-bas, je prends en général, alors ça je le fais vraiment régulièrement pour le coup, c'est que je vais me balader l'après-midi et pendant une demi-heure, une heure, je suis en train de nourrir mon mental avec, pour ceux qui connaissent les audios de Jean, de Kevin Trudeau. Non, je connais pas. C'est des audios super puissants vraiment pour nourrir ton mental de développement personnel Ok. et qui sont vraiment puissants. J'irai Et écouter. ouais, non, franchement, c'est super intéressant. Après, il y a les CD déjà qui sont gratuits sur YouTube. Après, des fois, ils sont enlevés, des fois, ils sont remis. C'est plutôt compliqué. Mais voilà, vraiment, je nourris mon mental. Il y a toujours un moment de la journée où je fais un travail sur moi, qu'il soit perso ou pro. Je fais un travail sur moi parce que c'est trop important. Genre là, je suis dans une phase tu vois, de reconstruction après 2 années où voilà, j'ai fait des choses qui n'étaient pas forcément, qui ne me correspondaient pas, Ok. avec lesquelles j'étais pas aligné. Donc là, je suis plus dans la phase de reconstruction aussi. Te recentrer avec toi-même, Ouais, exactement. Ouais. avec ce que tu aimes C'est faire. trop important. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, c'est vraiment important dans la contribution au bonheur d'être aligné avec soi-même, je pense. Ouais, mais surtout pour la productivité, c'est trop important. Trop important. Parce que tout passe par là. Genre, faut que tu optimises vraiment tes. Alors, j'aime pas trop parler d'habitude, mais faut que tu optimises ton bien-être, qu'il soit mental ou physique. Faut que tu l'optimises au maximum. Typiquement, faire du sport déjà, genre 3 fois par semaine. Ouais, c'est Donc, 1 à 2 jours, en gros, enfin, une fois tous les 2 jours, au minimum 40 minutes, ça augmente de 20% ta productivité, sans que tu ne fasses rien d'autre. ok. Juste ça. Ça, c'est Faire une du donnée sport. déjà Parce sympa. que ça libère plein d'hormones dans ton cerveau. C'est incroyable le sport. Le sport, faut absolument faire. Quand j'étais en restauration, tu commences à 9, tu termines à 15, Ouais, j'ai connu. t'as 3 heures l'après-midi, tu fais quoi pendant 3 heures? Ok. Et en fait, tu reprends à 18, tu finis à 22, 23. En haute saison, je t'explique pas il est quelle heure. Le temps que tu redescendes pour te plonger dans ton sommeil, il est 1 heure, 1 heure et demie. C'est Tu limite, te tu réveilles. rêves pas de ton service. Voilà, c'est ça. Mais tu rêves de ton service. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais là, oui. Il y a plein de fois où tu. Je l'ai connu chez McDonald's, malheureusement. Ah ouais. Non, franchement, la restauration, moi, ça m'a détruit. Hein. Moi, Ouais. ça m'a totalement détruit. Je faisais des choses. J'étais pas du tout aligné. J'étais frustré, en fait. C'est juste ça. Parce que je faisais quelque chose que j'aimais pas, tu vois. Ouais. Typiquement, toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose qu'ils aiment pas à l'heure actuelle, il faut vraiment, je pense, se poser les bonnes questions et se dire. Et se recentrer, vraiment. Se recentrer. Faire un travail de réalignement, comme tu as dit. Ouais. Se réaligner complètement. Et ça t'est arrivé d'avoir justement des clients qui étaient dans cette phase-là où ils savaient qu'ils aimaient pas ce qu'ils faisaient, Ok. mais ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire pour, comme orientation même professionnelle ou autre. Et du coup, ils étaient un peu bloqués, tu vois. Alors, des dans cet clients, entre-deux. non, Ok. pour le coup. Mais oui, après, je pense que certaines personnes que j'ai pu rencontrer, ouais, carrément. Ouais. Et du coup, toi, donc, quand tu as un client qui arrive, qui t'expose un peu, il expose pardon, sa problématique, comment tu vas gérer tout ton accompagnement, comment tu vas le structurer autour de sa problématique? Parce que j'imagine que l'approche est totalement différente en fonction Ouais. de chaque client. Ouais, carrément. Bah, tu vois, typiquement, il y a des concurrents sur le marché qui ont une autre approche de la productivité. Moi, elle est plus basée sur le neuropiratage, donc vraiment bosser avec son subconscient et reprendre le contrôle en fait de son cerveau, en fait, tout simplement. Parce que c'est lui qui nous guide au quotidien. Typiquement, il y en a d'autres qui développent plus le bien-être mental, comme vraiment avec la vision vraiment d'un athlète, tu vois.
Donc ça, globalement, ça se rapproche un petit peu de moi. Après, il y en a d'autres qui sont plus dans le bien-être et l'équilibre de la santé, etc. Mais je pense que déjà, premier point, quand tu accompagnes tes clients, c'est vraiment de voir un petit peu ce qu'ils font tous les jours. Okay, à quelle fréquence dans la semaine, forcément, avoir une vue un peu plus macro. Et justement, tu analyses justement ces tâches-là, combien de temps ça leur prenne, etc. Combien de temps, enfin, s'il y a du blanc, qu'est-ce qu'ils font en fait techniquement de leur journée, tu vois. Ça, c'est le premier point. Derrière, ça te permet de comprendre ce qu'ils font plus ou moins et de pouvoir réduire ou supprimer certaines activités. Ça, c'est la première étape. Donc vraiment l'analyse de leur emploi du temps pour leur dire déjà, bon bah regarde là, t'as du temps, là, machin, ou ça faut pas le faire, ça nuit à ta productivité. Après, non, c'est même pas, c'est vraiment pas ça. C'est c'est vraiment pas ça. Genre moi, je dis pas faut pas faire ça. Ou, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je te dis juste que si tu fais ça, ça peut nuire et ça peut diminuer clairement ta productivité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... ce que j'avais compris, mais je l'ai peut-être dit de manière trop frontale. Trop bruce-tête, je trouve. Et c'est plus faire comprendre en fait aux personnes que en faisant ça, ça peut te donner ça, tu vois, et tu vas le ressentir. Alors que si, par exemple, tu te mets à faire d'autres activités ou peut-être à te lever un petit peu plus tôt le matin, en fait, tu vas développer vraiment des habitudes qui vont te permettre par la suite de vraiment d'être plus productif, de te recentrer avec toi-même, surtout dans l'entrepreneuriat, quoi. Parce que moi, j'accompagne les entrepreneurs et je sais que la plupart ils pensent qu'il faut bosser, et ils se reposent pas. Moi, oui, après, je dis ils se reposent pas, mais je pense que c'est important d'énormément couper, faire des pauses. Typiquement quand tu as envie de prendre une soirée et que tu as envie vraiment de te faire kiffer, fais-toi kiffer, vas-y, tu t'en fous, genre fais-toi kiffer, genre prends des pauses, énormément de pauses, et recentre-toi, que ce soit le matin. Moi je me recentre le matin, je me recentre l'après-midi entre mes deux deep work, en faisant ma balade, tu vois. Donc vraiment prendre du temps de qualité, même s'il est peu, enfin même s'il est minime, prendre ce temps-là, parce que vraiment le temps que tu passes personnellement, il doit être beaucoup plus qualitatif que le temps que tu passes professionnellement. Ça, c'est super important. C'est sûr. Super important. Surtout en entrepreneuriat, je veux dire, t'as besoin d'apprendre déjà en permanence. Bien sûr. Et puis on est à 80-90 heures semaine. Je compte forcément le temps où tu penses aussi à ton activité, tu vois. Genre, tu penses tout le temps à ton activité. Tu bosses sur ton activité, et pour moi, quand tu y penses, tu bosses quand même sur ton activité. Tu vois ce que je veux dire? Le soir, avant de dormir. C'est ce qu'il disait dans le podcast d'avant, là, c'est que le seul moment où ils posaient les téléphones, c'était quand ils étaient au Krav Maga. Parce que du coup, ils font du sport. Mais sinon, ça peut être 1h du matin un dimanche. Eux, c'est un client, ils ne déconnectent jamais de rien. Et ils en étaient où dans leur aventure? Ça faisait combien de temps? Là, maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont lancés. Ok. Donc, c'est pas mal. Ils commencent à avoir pas mal de clients quand même. Donc, là, juste sur ce mois-ci, je crois qu'ils ont déjà une dizaine de clients. Donc, franchement... c'est très bien. Ouais, c'est top. Et du coup, là, on a parlé beaucoup d'habitude, même si c'est pas le mot que tu as employé. Ouais, réduire et supprimer déjà certaines habitudes. Est-ce que tu penses que ça peut être le bon moment d'introduire la notion que je trouvais très intéressante, que j'ai vu pas mal sur ton profil? Je pense que c'est de quoi je parlais. Yes, carrément. Mais du coup, vraiment la distinction entre discipline et process. Parce que moi, c'est un truc qui m'avait forcément interpellé. Et ça m'intriguait de vraiment connaître la différence. Grave. Entre les deux, quoi. Alors pour moi, déjà, il y a la motivation, forcément. Donc, vas-y, tu te lèves le matin, franchement, t'es motivé, tu vois, tu fais le truc, tu peux être vraiment motivé, tu vois. Tu te poses pas la question si tu dois le faire ou pas le faire, en combien de temps, comment, juste tu le fais. Là, t'es motivé. Quand tu fais recours à la discipline, c'est que vraiment, là, tu commences à éprouver la difficulté, tu te dis comment est-ce que je vais y arriver, etc. Donc là, il faut vraiment que tu sois discipliné. Pour cultiver la discipline, il faut vraiment maximiser son niveau de dopamine, qu'il soit vraiment optimal. Parce que si tu as un niveau de dopamine bas, pour faire recours à la discipline, c'est plus compliqué. Vraiment plus compliqué. Okay. Donc pour moi, la discipline, la motivation, c'est deux paramètres qui s'assemblent, tu vois. Des fois on est motivé, des fois il faut faire recours à la discipline, c'est comme ça. Et quand je parle de process, c'est plus comprendre en fait la compréhension de soi. Donc comprendre dans quel état mental, physique
tu dois être Ok. pour justement faire cette tâche, ok. Et donc comment en fait tu atteins cet état-là. Comment tu atteins cet état bien-être, de bien-être mental, physique pour justement faire cette tâche. Tu vois ce que je veux dire? Donc comprendre, Hyper intéressant. ouais c'est ça. Ouais c'est ça. C'est Ouais. dans quel état tu dois être et comment tu atteins cet état-là, tout simplement. Et du coup, petit à petit, tu comprends comment tu dois être dans quel état tu dois être pour accomplir la tâche. Et au lieu de te dire, bah vas-y, là, je vais essayer de me forcer à faire ça. Ouais, ou faut que je fasse machin. ça. En fait, tu te dis, bon, bah je sais, pour faire cette tâche, il faut que je sois dans tel état. J'ai appris comment l'être, être dans cet état. Donc Bien sûr. là, je fais tout, comment dire, même si c'est une méditation, tu fais l'action qui fait que tu vas être dans l'état pour pouvoir Exactement, ouais. effectuer ta tâche. Mm. C'est hyper intéressant et je pense que c'est un sujet dont on parle pas assez. Parce qu'on parle beaucoup de disciplines sur les réseaux. Aussi beaucoup de passage à l'action, etc. Ouais. Et justement, avec la dopamine dont tu parlais avant, je pense que les gens ont et moi j'en suis le premier d'ailleurs, on a des très mauvaises habitudes justement au niveau dopamine, Oui, qui fait que on a beau nous dire vas-y discipline, bah non en fait, parce que Ouais. tu n'y arrives pas et tu sais pas comment réussir à justement être dans le bon état pour te Ouais. discipliner, faire la tâche que tu dois faire. Et puis deux tâches peuvent être très différentes, donc tu peux te dire, tu peux faire une tâche, réussir à la faire et te dire ah c'est bon je suis dans le bon truc et tout. Et la tâche d'après, c'est peut-être pas le même état dans lequel tu dois être pour l'effectuer. c'est Et tu vas être exactement ça. déçu de pas réussir à la faire, tu vois. Oui. Et tu vas avoir un sentiment de putain, tout à l'heure j'étais bien et tout, j'étais motivé et là, je suis comme une merde, tu vois, j'arrive pas à faire mon truc. Ouais. Et en fait, c'est peut-être que tu as des process différents pour chaque action. Et Ouais. je trouve ça intéressant le fait de s'intéresser à l'état dans lequel tu dois être pour telle action, tu vois. Donc oui, c'est vraiment une liste d'étapes qui vont te permettre de faire recours à la discipline et à la motivation. C'est ça le process. C'est Est-ce que tu as un Ça. exemple typique de process que tu as identifié Yes. pour une action yes. que tu peux nous partager pour que les gens puissent se mettre un peu d'image sur, Yes, sur tout ce carrément. qu'on dit? Carrément. Après, le process, c'est vraiment personnel. Oui. C'est personnalisé en fonction de ce qu'aime faire aussi la personne, tu vois. Forcément. Typiquement, moi, je sais que le matin, quand je me réveille, j'ai ma morning routine. Et je sais que si je l'applique et que j'ai un taux de tracking, je traque tout ce que je fais dans ma journée, si je suis à plus de 70%, je sais exactement que le lendemain, je pourrais vraiment, là je suis dans l'état de bien-être mental, physique, parce que j'ai cultivé mon mental la veille. J'ai vraiment fait des activités physiques aussi qui m'ont permis de me sentir bien, d'être dans cet état de bien-être. Et à partir du moment où voilà, moi j'ai 70%, je sais que le lendemain je vais tout déchirer, quoi. Ok. Je sais, je me connais. Et hyper important aussi dans l'état de process, c'est d'identifier le point de rupture. Moi, je pensais que justement, à partir du moment où j'avais une baisse drastique dans mon taux de tracking, des habitudes que je faisais, après, c'est important aussi de faire une échelle à la base de tout ce que tu aimes faire. Okay, donc, une échelle des activités avec lesquelles tu. Voilà, les activités auxquelles tu accordes le plus d'importance. Okay. Et ces activités-là, elles vont te procurer, justement, elles vont te permettre de libérer un maximum de dopamine. C'est vraiment ça la clé pour atteindre justement la productivité. C'est process et c'est tout. En vrai, tout est une question de process. Ok. C'est vraiment hyper intéressant comme notion. Et j'ai vraiment découvert sur ton profil, tu vois. C'est vrai qu'on Et en du coup, parle on peu. parlait de dopamine et je pense que c'est un sujet aussi intéressant. Grave. Et du coup, de savoir qu'est-ce qui est source de bonne dopamine, qu'est-ce qui nous la consomme trop. Je pense qu'on peut parler de ça pendant des heures, mais Ouais. si tu as quelques points, là, quelques clés Ouais, qui carrément. peuvent être intéressantes à donner aux auditeurs. Mais je pense que le pire déjà en termes de source de dopamine, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est vraiment Forcément. le pire. Donc, tu vois, après, typiquement, nous, quand on est entrepreneur, tu parlais des personnes qui sont passées aussi dans le podcast avant. Je pense que ça dépend aussi comment tu utilises ton téléphone, tu vois. Ça, c'est déjà important. Parce que quand tu fais de la prospection, c'est le seul truc, c'est la seule activité, la seule action qui va te permettre de vivre de ton activité. Il n'y a que ça. C'est prospection et comment est-ce que tu closes. Est-ce que tu closes, je veux dire, tu as un bon taux de closing, c'est quoi tes compétences en closing. Ça, c'est vraiment les deux seules actions sur lesquelles il faut que tu te performes, tu vois. Donc, prospection, tu es obligé de passer aussi un peu de temps derrière ton téléphone. Il faut accepter, je pense, au début. Personne te connaît, personne va aller sur ton profil, et, tu vois, personne te connaît. Donc, T'es obligé. T'es obligé d'aller contacter les autres, tu vois. Donc, c'est normal, on doit tous passer par là.
Mais forcément, après, tu développes un petit peu cette addiction aussi pour le téléphone, tu vois. Quand tu passes 12 heures, 14 heures Carrément. derrière ton téléphone, juste derrière ton téléphone, du coup, tu comptes pas le temps sur l'ordi. Waouh. Je pense qu'il faut inviter les gens à aller dans le petit, dans les réglages et de regarder les temps d'écran. Oui. Oui, Il y a absolument. des belles surprises parfois. Carrément. Mais Et, ouais. Ça, c'est vraiment source de mauvaise dopamine pour le coup. Donc, il faut savoir le modérer et des fois s'en détacher. Donc, vraiment prendre des moments aussi dans la journée où tu es totalement détaché de ça. Globalement, après on en a parlé, mais la nourriture, hein, tout ce que tu consommes, ça va être le reflet de ce que tu produis aussi. Donc ça, moi aussi, j'ai des problèmes là-dessus. On n'est pas parfait. Hein. Ouais. Donc là, je sais que j'ai des problèmes là-dessus. Après, j'ai arrêté de fumer. Ça fait combien de temps là? Que j'ai arrêté de fumer. Ouais. J'ai eu 3 rechutes. Mais j'ai arrêté de fumer et j'ai eu ma première rechute au bout de 45 jours. Et en Ouais. fait, quand je suis parti à Bali, j'ai arrêté de fumer au bout de 11 jours. Ok. Ouais. Mais du jour au lendemain. Et j'étais un paquet par jour, un paquet et demi. Facile, hein, vraiment. Ok. Et quand je fumais là-bas, je fumais encore un paquet. Le paquet était à 2 balles, donc je t'explique pas au début. Ouais, forcément. Au début, je fumais. Hein. Et bon, j'ai essayé de réduire progressivement, mais de la clope aussi, ça c'est un truc de malade. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais. T'as fumé toi? Bah, j'ai fumé, ça fait 1 an et demi, tu vois, que j'ai arrêté. Ok. Et pareil, du jour au lendemain. En rentrant de vacances, j'avais acheté une cartouche. Je me suis dit, vas-y, quand la cartouche elle est finie, j'arrête. Et j'avais essayé d'arrêter aussi l'année d'avant. Et c'est intéressant parce que l'année d'avant, je voulais arrêter parce que je savais qu'il fallait que j'arrête, etc. Mais j'avais pas envie, tu vois. Ok. Et donc j'ai réussi à arrêter à peu près un mois avec 1 ou 2 clopes dans le mois, tu vois. Mais après, j'ai rechuté direct. Parce qu'il y avait des moments où je me disais, là maintenant, ça me fait chier, là j'ai envie de fumer une clope, Ouais. machin. Et quand j'ai arrêté il y a 1 an et demi, j'ai arrêté, mais j'avais vraiment envie d'arrêter. Et ça n'a pas été si compliqué que ça. Ok. Genre vraiment du jour au Et lendemain. t'as arrêté comment? Tu t'es dit quoi à ce J'ai moment-là? fumé ma dernière clope. Ok. Je l'ai pas fumé sur un moment important aussi. Peut-être que ça a joué. Ok. Genre c'était vraiment un moment lambda, c'était ma dernière clope. Je me suis pas dit, ah, je la réserve pour tel moment parce que c'est la dernière Ok. ou quoi. J'ai vraiment fumé sur un moment lambda où elle était pas importante. Et je savais juste qu'après il n'y avait plus et j'ai plus refumé derrière. Ok. Mais j'avais envie d'arrêter et ça, j'ai pas forcément ressenti de manque alors que la première fois ça avait été vraiment compliqué. Ouais, t'avais la volonté quoi. Je pense que dans tout la volonté, tu vois, c'est un truc Mm. qui est vachement puissant. Ouais. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, mec, je faisais. Chaque fois que j'avais envie de fumer, du coup, genre parce que moi, du coup, je pensais à la clope et je me disais, mais putain, j'ai envie de fumer. J'ai envie de fumer. Ouais. C'est bon. Genre, du coup, je diminuais. Je fumais 5 clopes, le lendemain 4, après 3. Et puis en fait, quand tu passes le premier jour, après tu te dis, ah ouais, faut que j'en fume 4 aujourd'hui. J'en suis déjà à 3, il est 16h. Ouais. Ah ouais, ok. Alors là, il me reste Ouais, en totalement. gros 4 heures. Je dois fumer qu'une clope. C'est chaud. Et donc du coup tu passes à 5 et du coup le jour d'après il faut que tu diminues encore 2 parce que dans ton paquet il en reste 7, tu vois, genre donc du coup faut 2 et après 1, tu vois, mais bon en fait non, genre moi j'ai arrêté d'un coup parce que déjà l'environnement, j'étais seul à Bali donc ça aide aussi, donc vraiment un bon environnement quand j'avais envie de fumer je faisais 20-30 pompes. Et à chaque fois que j'avais envie de fumer, Ah, je j'ai faisais déjà entendu 20, parler de 30 pompes. cette méthode-là. Mais je te jure, j'étais un malade. Et du coup, ça m'arrivait de peut-être faire 120 pompes, 140 dans la journée, tu vois. Par intermittence, forcément. C'est cool ça. Mais du coup, ouais, je savais que ça me calmait parce que t'es essoufflé. Quand tu fais 20 pompes, 40 pompes, t'es essoufflé et t'en peux plus, quoi. Enfin, puis tu penses à autre chose, tu vois. Tu penses à autre chose. Et surtout que souvent on parle de remplacer l'addiction par une autre addiction, C'est tu vois, et exactement ça. de pouvoir la remplacer par du sport, je trouve ça cool. Ouais. Tac. Puis en soi, c'est quelque chose d'éphémère, tu vois. Donc, t'as envie de fumer une clope, genre toutes les personnes qui pensent qu'ils peuvent arrêter comme ça, je pense que c'est compliqué. Parce que quand on dit ouais, j'arrête de fumer, tu penses à quoi? Tu penses à une clope? En vrai, c'est con. Hein. Le cerveau, il pense comme ça, de toute façon. Tu penses ouais, tu veux arrêter de fumer, tu penses à une clope. Donc, en fait, t'es dans un cycle qui est interminable. Du coup, on a pensé aussi à pas mal d'autres sujets Ok. à aborder, à approfondir. Et parmi ceux dans l'équipe qui sont revenus souvent, c'était la prise de décision efficace. Parce qu'on est tout le temps confronté à plein de décisions, etc. Comment savoir Bien sûr. laquelle est la bonne, tu vois. Je pense que c'est hyper subjectif, mais... Oui, c'est hyper subjectif. C'est propre à chacun. Mais je pense que se construire déjà un process de prise de décision, c'est la base. Tu Ok. vois, c'est un process. Donc on retrouve cette notion aussi. Ouais.
Process, donc moi techniquement mon process c'est simplement me retrouver dans un état neutre. Ok, j'ai pas d'émotion, pas de distraction, un environnement qui peut justement modifier ma perception des choses. Rien qui va t'influencer. Ouais, rien qui peut m'influencer. La décision, je la prends le matin. Ok, comme ça mon cerveau il est pas influencé par une journée de taf. Je vais pas prendre une décision à 19h. Je sais pas, ça se trouve, t'as quelqu'un que t'as rencontré dans ta journée qui t'a dit telle chose par rapport à tel sujet, qui n'a peut-être rien à voir. C'est intéressant. Mais du coup, il a une perception qui est différente et du coup, forcément, ça rentre dans ton cerveau. Et que tu le veuilles ou non, tu consommes. Donc, c'est le subconscient. Le subconscient, il le prend, tu vois. Donc non, c'est super important. Je pense que c'est le matin que tu dois prendre ces décisions-là. Donc, tu te mets vraiment dans un état neutre. Vraiment, tu gères au mieux. Tu médites, tu fais du yoga si t'aimes pas. Tu peux aller courir, tu peux faire vraiment quelque chose qui te libère de la bonne dopamine pour le coup. Ok, donc vraiment sentir utiliser bien. ce reset du cerveau pour être zéro influencé et prendre la bonne décision. Ouais. C'est hyper intéressant comme notion. Tu es vraiment dépourvu de tes émotions. Et justement, après, moi, ce que j'invite à faire, un exercice tout simple, c'est pour-contre. Ouais. Voilà, Okay. pour-contre. C'est rationnel. Et puis globalement, si tu commences à réfléchir, soit dans le pour, soit dans le contre, si tu réfléchis dans le pour, c'est que c'est contre. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, si tu commences à réfléchir, de manière générale, si tu commences à réfléchir, déjà, oui, c'est chronophage, oui, mais c'est surtout que en vrai, faut arrêter de réfléchir. Genre là, tu vois, même le podcast là qu'on fait, en vrai, j'ai rien préparé. Genre vraiment, oui. J'ai rien préparé, j'ai juste lu un petit peu la trame qu'on allait faire et tout. Mais en vrai, faut juste arrêter de réfléchir, je pense. De se dire qu'il faut dire ça absolument, qu'il faut faire part de ça. Alors oui, tu vois, je pense à plein de sujets qui pour moi sont importants et qu'on va aborder, mais enfin, c'est plus... il faut se laisser aller, tu vois. Ouais. Dépourvu de tes émotions et derrière pour contre. Ça, c'est rationnel. Exercice rationnel. C'est super important. Ouais. Ok. Du coup, là, je te propose qu'on passe au Carrément. segment 3, comme ça... donc pour vous dire, le segment 3, ça va être une étude de cas personnel. Donc ça fait 1 mois et demi avec Thomas qu'on discute sur les réseaux. Et donc ça doit faire 3 semaines qu'on s'est parlé du podcast. Yes. Et du coup, je lui ai dit que avant de venir au podcast, moi, j'allais faire exprès d'identifier tous les moments où je sentais que j'étais pas productif. Et prendre des notes et pouvoir faire part de ces cas d'école, on va dire. Ouais, pour vraiment, que Thomas puisse appliquer ça. Justement à tout ce qu'il a appris dessus et que vous puissiez aussi vous identifier sur certains problèmes. J'ai été étonné parce que j'en ai identifié énormément. Et le premier, il est ultra intéressant, je pense. Ouais. Parce qu'il t'a touché aussi. Oui. Et c'est l'impact des disputes de couple sur la productivité. Moi, je sais que dès que je vais m'embrouiller avec ma femme, la journée, elle est morte. Genre, ça peut être juste, t'as pas fait la vaisselle, comme un truc beaucoup plus grave. Ma journée, genre, elle est morte, j'ai envie de rien faire, je suis en mode bad mood, ça me fait chier de m'être embrouillé. Et j'arrive pas à, justement, avoir ce truc de dézoomer, penser à autre chose. Non, ma tête, elle reste vraiment... Moi, j'étais pareil. Quand j'étais en couple, j'étais pareil. Soit t'as 3 réactions, typiquement quand tu t'embrouilles. Et merci à vous d'avoir... Plus tu vas consommer la mauvaise dopamine, scroller, plus ton niveau va baisser. Donc plus ton niveau baisse, moins tu peux faire recours à la discipline. Moins tu peux faire recours à la discipline, moins tu fais les choses. Et moins tu fais les choses, moins t'as de résultats. Pas de résultat. Pas de résultat. Ouais, voilà. Donc pour en revenir, le matin on est beaucoup plus productif, le cerveau il est frais, on libère énormément de substances dans notre cerveau pendant la nuit. Tu coches chaque case à la fin de la journée et tu as ce sentiment d'accomplissement. Tu te dis, ah ouais, j'ai fait tout ça dans la journée. Donc toutes ces petites actions-là, justement, qui te libèrent aussi de la dopamine, qui développent vraiment ce sentiment de satisfaction personnelle, tu vois. Ouais, franchement, ressens-toi sur toi, fais des actions qui te font chier, sors de ta zone de confort, quoi. Vraiment, sors de ta zone de confort. Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti !
le segment 3, ça va être une étude de cas personnel. Donc, ça fait 1 mois et demi avec Thomas qu'on discute sur les réseaux. Et donc, Ouais. ça doit faire 3 semaines qu'on s'est parlé du podcast. Yes. Et du coup, je lui ai dit que avant de venir au podcast, moi, j'allais faire exprès d'identifier tous les moments où je sentais que T'allais prendre tes j'étais notes. pas productif. Et ouais, prendre des notes et pouvoir faire part de ces cas d'école, on va dire. Ouais, Pour vraiment, que Thomas puisse appliquer ça. justement tout ce qu'il a appris dessus et que vous puissiez aussi vous identifier sur certains problèmes. J'ai été étonné parce que j'en ai identifié énormément. Et le premier, il est ultra intéressant, je pense, Ouais. parce qu'il Ultra il intéressant. t'a touché aussi. Oui. Et c'est l'impact des disputes de couple sur la productivité. Moi, je sais que dès que je vais m'embrouiller avec ma femme, la journée, elle est morte. Genre, ça peut être juste, t'as pas fait la vaisselle, comme un truc beaucoup plus grave. Ma journée, genre, elle est morte, j'ai envie de rien faire, je suis en mode bad mood, ça me fait chier de m'être embrouillé. Et j'arrive pas à justement À faire avoir abstraction, ce truc de dézoomer, penser à autre chose. Non, ma tête, elle reste vraiment. Moi, focus dessus, j'étais pareil. Hein. Quand j'étais en couple, j'étais pareil. Alors, soit tu as 3 réactions, typiquement quand tu t'embrouilles, soit tu es paralysé, tu dis rien, soit tu fuis. Donc, tu fuis l'environnement dans lequel tu es, tu t'en vas tout simplement, hein, tu fuis la conversation. Moi, j'étais plus le mec qui fuit. Ok. Moi, je suis le mec qui fuit. Ou voilà, tu es paralysé, tu fuis. Et le dernier, je l'ai pas, j'ai un trou de mémoire. Ouais, voilà, ou en fait, ouais, tu confrontes, exactement. Donc tu confrontes et là tu rentres vraiment dans l'ego, quoi. Tu rentres dans l'ego et c'est pas non plus dangereux. bon. Et moi j'étais aussi un petit peu là-dedans, mais plus dans la fuite quand même. Plus dans la Et fuite. si ça te touchait trop dans ton ego, Ouais, là, tu disais exactement. Bon, vas-y, Bon, là, je vais quand même ouais, là ouvrir je ma gueule, confronte, parce tu que- vois. Exactement. Et c'est jamais bon. Non. Donc être dans les 3, c'est jamais bon. Moi je pense que le plus important c'est et encore une fois, je le faisais pas, donc je suis pas. Est-ce que je suis légitime à le dire? Enfin, oui. Après, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais globalement, tu clarifies la situation. Tu dis, bah écoute, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Ok. Tu sais que voilà, je t'aime beaucoup et tout ce que je te dis, c'est vraiment dans le but qu'on évolue ensemble, qu'on puisse voilà être dans cette démarche-là. Donc vraiment, c'est en full sincérité et je sais que tu vas être capable de comprendre ce que je vais te dire. Donc voilà, moi sur telle chose, j'ai du mal et je sais que voilà, c'est peut-être que ça te plaît pas ce que je veux dire, mais c'est sur ça j'ai vraiment du mal pour le coup. Et donc tu clarifies la situation et en fait ça t'enlève déjà un poids, tu vois. Ça t'enlève déjà un poids. Genre juste pouvoir parler, discuter, tu vois. En vrai, c'est discuter avec la personne, sinon t'es mort. En vrai, t'es mort. Genre tu sais, genre même moi je sais, hein. Ouais. Mais moi je sais, quand j'avais une dispute, waouh, genre j'étais en train de vriller intérieurement, je vrillais, je le montrais quelques fois, mais bon, globalement je maintenais tout en moi, tu vois, mais ça me faisait péter les plombs, quoi. Donc là, le type, ce serait plus de dès que tu sens que la situation, elle s'apaise un tout petit peu, parce que forcément, faut pas le faire à chaud, parce que ça peut saouler la personne ou quoi, mais Ouais, mais dès que comment ça ça à s'apaise un chaud? petit peu, et essayer d'en parler direct avec la personne, comme Oui, ça, direct, au ouais. moins, t'en as parlé Ouais. des problèmes, etc., et tu passes à autre chose, quoi. Dès que tu sens le point de rupture, où là tu te dis, ok, là je vais rentrer dans l'ego, ou là ça commence à me. Tu vois, genre là j'ai vraiment Ok, un truc y a à ça dire, aussi. communique vraiment direct, tu communiques. Genre tu dis, bah écoute, là je commence à. Voilà, ça commence. Je pense que je rentre dans un état qui est différent, je suis plus tout à fait aligné avec notre conversation là, donc voilà, tu reposes le cadre, tu dis. Écoute, voilà, c'est vraiment dans une démarche de bienveillance. Je t'aime beaucoup, tu sais. Donc, voilà, j'aimerais qu'on clarifie ça. Et tu clarifies vraiment le sujet. Et toi, ça te libère d'un poids. Et puis, à ce moment-là, en fait, dans tous les cas, ouais, c'est une dispute. Et une dispute, c'est. Enfin, t'arrives à la dispute si, en fait, tu communiques pas, je pense. Ouais, Si tu c'est vrai communiques pas, aussi. tu vois. Parce que c'est souvent tellement pour des trucs. Ouais. Mais ça influe pas tellement sur la important. productivité. Hein. Ça, Ouais. c'est un truc de malade. Hein. Ouais, c'est fou. Ça nuit de ouf, c'est l'environnement. Hein. Ça nuit de ouf. Puis c'est ta Oui, perception ça des fait choses. partie de l'environnement, c'est sûr. Mais oui. Donc tu vois, si t'es trop dans l'ego, comme mon cas, tu vois, j'étais trop dans l'ego, derrière c'est bouffe. Ouais. Être dans l'ego, de toute façon, c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est. C'est jamais bon, non. Non, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ouais. Ok. Du coup, en vrai, distraction sur les écrans, on en a un peu parlé. Ouais. Mais moi, c'est vraiment un truc où pareil.
en vrai, ma problématique, on n'en a pas forcément parlé. C'est-à-dire que, euh, imaginons, je me mets là sur les écrans, je sais pas, je viens de manger, je me dis, vas-y, je vais me remettre au taf dans quelques minutes. Ok. Je me mets vite fait sur mon téléphone, je fais pas gaffe à l'heure. Je suis con parce que je me suis mis à scroller vite fait. Même Le il y a midi, tu parles là plus. Le midi? Ouais, par exemple, le Ouais. midi. Je vois qu'il y a. J'ai pas vu le temps passer, il y a 30 minutes qui est passé. Et je me sens vraiment comme une merde à ce moment-là. Je me dis putain et tout, c'est con. Hmm. Et derrière, j'ai l'impression que ça a happé toute ma concentration, tu vois. Hmm. Et impossible de me reconcentrer derrière. Et le plus souvent, comme j'arrive pas à me reconcentrer, je vais finir par juste me rallonger et continuer à scroll. Alors que c'est vraiment pas la réaction à avoir, je pense, Hmm. tu vois. Mais parce que j'arrive plus à me concentrer. Alors là, du coup, on s'est donné quelques clés depuis tout à l'heure, je sais, avec le process, etc. Consommer la mauvaise dopamine, hein. C'est plus tu vas en consommer, plus ton Oui, niveau il c'est va ça, baisser en ouais. fait. Plus tu vas consommer la mauvaise dopamine, scroller, plus ton niveau il va baisser. Donc plus ton niveau baisse, moins tu peux faire recours à la discipline, moins tu peux faire recours à la discipline, moins tu fais les choses. Et moins tu fais les choses, moins t'as de résultats. Moins t'as de résultats, Pas moins de tout. résultat, pas de résultat. Ouais, voilà. Donc oui, mais une fois que tu veux juste comprendre déjà le principe de tout ce qu'on libère comme hormones, que ce soit la nuit, même quand on fait des actions comme le sport, la méditation, le fait de se ressourcer, faire des choses comme ça, tu comprends vraiment pourquoi tu le fais. Bah là, tu te dis, ok, ouais, il y a vraiment une raison. Il y a vraiment une raison, tu vois. Comprendre le fonctionnement déjà. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, je me suis dit, bon, vas-y, bah, là, je vais plus rien réussir à faire d'aujourd'hui. Et alors, il y a deux cas. C'est soit je me dis, bon, bah, je serai concentré le lendemain en me réveillant. Oui. Soit ça m'est arrivé une ou deux fois de me dire, bon, bah, vas-y, tant pis, je vais partir courir. Et au final, en c'est bien. revenant d'avoir couru, et ben, j'arrive à me reconcentrer Ouais, mieux, oui. tu vois. Ouais. Mais se dire à chaque fois, bon, vas-y, tu vas sortir tes chaussures, tu vas partir courir et tout. Oui, là, c'est vraiment, faut Mais- être fort mentalement. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant aussi ta notion de process dont on parlait tout à l'heure. Parce que sans avoir vraiment non plus à faire une sortie d'1 heure et demie de course, tu vois, bah, tu vas aussi avoir des exercices et des clés pour te remettre bien Ouais. dans l'état dans lequel tu dois être pour te concentrer. Exactement. Process, parce que tu comprends pourquoi est-ce que tu vas aller courir, tu vois. Tu comprends vraiment. Mm. Tu vas aller courir pour te sentir mieux derrière et pour pouvoir faire ça, tu vois. Parce que tu vas être dans cet état-là et tu sais que quand tu vas être dans cet état-là, tu vas pouvoir produire plus. Donc tu cours pour ça. Tu cours pas parce qu'il faut courir, tu vois. Ouais. Ça, c'est ça, typiquement une habitude, tu vois. Genre, tu te dis, ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, enfin, si tu fais ça pour faire ça, si tu comprends vraiment pas le fonctionnement, le truc de fond, tu vois, avec une explication technique, tu vas tenir, allez, 3 semaines, un mois, et puis après, c'est fini. Moi, typiquement, le sport, quand je faisais de la muscu avant, il y a 2 ans, 3 ans, je tenais 3 mois, après j'arrêtais, je reprenais. Le nombre de cycles, le nombre de salles auxquelles je me suis abonné. Bah oui, c'est ça. La plupart des Ouais. gens, c'est ça aussi. Hein. En vrai, tu vois, début janvier, Basic Fit, c'est blindé. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais moi, à un moment, bah, quand j'étais en Suisse, là, j'avais pris un coach. Parce que du coup, Ok. bah, là-bas, on a les salaires qui le permettent. Ouais. Et il me disait, ouais, nos salles, elles tournent avec les abonnements des gens qui viennent pas. Oui. Et encore plus après les périodes, Ouais, de c'est fête. fou. Parce Ouais. que les gens, ils disent, ah ouais, vas-y, 2024, let's go. Je donne tout, je suis trop fort. Et là, t'es dans la motivation, tu vois. Sauf que quand il faut faire recours à la discipline, t'es mort. Ouais. Parce C'est que là où ouais. le fait Le d'utiliser process. les process Ouais. pour continuer dans cette motivation, Mm. c'est pas mal. Carrément. Un point qui peut être cool, du coup, ça va être au niveau, je pense, de tout ce qui est alimentation et sommeil aussi. Grave. Ouais. Et puis, surtout là, la productivité, là, je vois le sujet qu'on doit aborder. Productivité matinale et nocturne. Pour moi, ça, c'est important aussi. Ouais. Super important même. Parce que globalement, le matin, on est beaucoup plus productif. C'est comme ça. Notre cerveau, il est tout frais. Comme on l'a dit avant, on fonctionne par cycle. Nous, les hommes, du coup, sur 24 heures. Les femmes, du coup, sur 28 jours. Mais ça c'est un sujet aussi qui est incroyable. J'ai découvert, du coup, aussi plus tard. Donc non, franchement, ça, c'est dingue. Mais le matin, techniquement, en fait, toute la nuit, tu libères plein d'hormones dans ton cerveau.
Et ces hormones-là, donc la noradrénaline, la sérotonine, l'endorphine, vraiment tout ça en fait. Le package. Ouais, ça atteint le pic entre 3 et 5 heures du matin. C'est les cycles circadiens. Et donc du coup, quand tu te réveilles à ces heures-là, moi je le faisais avant, du coup à l'époque vraiment où j'étais bien, il y a du coup 2 ans et demi, je le faisais. Et crois-moi, quand je me réveillais à 4-5 heures du matin, je me couchais à 21h. Et là, mais genre, mes yeux, ils se... genre direct. Ouais. Mais direct. Il y avait pas de... Je me réveillais direct. Genre là, je sais qu'avec la restauration, le temps de réinstaurer des habitudes, etc., là, c'est un peu plus compliqué. Je le sais. Parce que déjà, typiquement, juste manger déjà, quand t'es en restauration, tu manges en 3 minutes. Ouais, j'ai connu. Tu manges en 3 minutes et bon, globalement, t'es toujours sous pression. Tu digères, tu cours. Donc en fait, globalement, tu sais plus manger en fait. Genre même là encore à l'heure actuelle, j'ai mangé ce midi, mais putain en fait, j'ai mangé en 4 minutes, 5 minutes, c'est tu pareil. vois. Et c'est abusé ça. Ça c'est On vraiment un mange tout le truc. temps de manger vite. Ouais. Et c'est parce que par exemple, à McDo, typiquement en Suisse, là, tu pars en pause. Sur 6 heures de travail, tu as 15 minutes de pause. Tu pars, tu manges en 15 minutes. Mais 15 minutes, ça comprend le temps d'aller chercher tes affaires, d'aller commander, de recevoir ta commande, manger, puis te rechanger et de repartir. Donc en fait, tu as 5 minutes, tu vois. T'as avalé ton menu entier. Ouais, mais tout ça pour dire qu'il faut réinstaurer les habitudes aussi de manière progressive. Faut pas non plus se culpabiliser si on fait certaines choses maintenant tout de suite. Je pense que si on commence déjà le process d'instaurer de nouvelles choses petit à petit. Faut être content aussi des petites victoires. Exactement, se récompenser un maximum. Ouais, franchement, ouais. Donc, non, pour en revenir, le matin, on est beaucoup plus productif. Le cerveau, il est frais. On libère énormément de substances dans notre cerveau pendant la nuit. Donc voilà, ça c'est super important de se lever tôt le matin. Voilà, pour moi c'est la base, c'est le matin, c'est tout. Et une fois que tu as lu Miracle Morning, du coup tu vas le lire, franchement là tu vas comprendre que... Parce que là une fois, tu auras compris en fait le fonctionnement. Il peut y avoir un petit truc qui s'en rapproche, j'ai écouté l'autre fois un podcast. Alors le mec, je sais plus comment il s'appelait, mais je sais que c'était le coach de Serena Williams, donc une grande tennisman. Il disait que lui, son truc... pour être sûr de maintenir justement ce niveau de dopamine tout au fil de la journée, c'était d'avoir entre 7 et 10 petites actions qu'il faisait au quotidien. Et en fait, c'était une victoire à chaque fois qu'il en faisait une. Et en fait, il maintenait ce truc de victoire tout au long de la journée. Typiquement, le matin, en se réveillant, il se disait, vas-y, je vais faire un espèce de petit exercice de 20 minutes d'étirement, etc. Oui. Et une fois que je l'ai fait, je suis fier, tu vois, je suis content, hop, et je suis dans un état où j'ai envie de faire des trucs, etc. Et d'avoir plein de petites étapes comme ça tout au long de la journée et de maintenir ton état un peu de fierté, etc. Et qui va maintenir, à mon avis, ta motivation. Et il parlait justement des jours où il le faisait pas. Et du coup, il se dit, ah putain, tout. Il se sentait vraiment mal parce qu'il se disait, je suis con, tu vois. Genre. Et du coup, il est pas dans le bon mood pour essayer d'attaquer sa journée, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant d'essayer, mais ça peut aller avec le process, tu vois, mais d'identifier plein de petites actions qui te provoquent des victoires au fil de la journée pour maintenir ton niveau de dopamine, etc. Ouais. Et le traquer aussi, c'est super important, je trouve. Le traquer. Moi, je traque tout. Tu fais pour ça du coup, mon Notion, pareil. Okay. Notion. Et pareil, je l'offre gratuitement aussi là, avec la matrice. Donc, on mettra tout ça en description. Ouais, carrément, ouais. Mais ça, c'est offert gratuitement. Et le fait de tout traquer, au moins, tu coches chaque case à la fin de la journée et tu as ce sentiment d'accomplissement. Tu te dis, ah ouais, j'ai fait tout ça dans la journée. Donc, toutes ces petites actions-là, justement, qui te libèrent aussi de la dopamine, qui développent vraiment ce sentiment de satisfaction personnelle, tu vois. Et ça, c'est trop important. Je sais que je traque aussi 3 paramètres qui, pour moi, c'est super important. C'est quelle est ma volonté d'apprendre dans la journée, sur une échelle de 1 à 10. Okay. Et quelle est ma volonté d'accepter le changement. Okay. De 1 à 10. Et je traque aussi ma vibe de la journée, tu vois. Genre mon humeur. Cool. Est-ce que là, c'est sur une échelle de 1 à 5, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai été positif aujourd'hui? Est-ce que j'ai été, tu vois, dans le bon mindset? Ça, tu fais ça à quel moment, du coup le soir, vraiment dans ma routine soirée. Okay. Techniquement, la routine soirée, le process, c'est que je planifie la journée du lendemain. Je traque forcément mes habitudes. Je rentre aussi toutes les personnes dans mon gift setter, dans mon CRM. Toutes les personnes avec qui j'ai contacté, que j'ai contacté dans la journée, donc que j'ai seté, et qui sont potentiellement intéressés et qui sont qualifiés pour potentiellement que je les accompagne dans un futur. Donc ça rentre aussi dans mon process. Et voilà, en fait, je coche aussi les relances, les follow-up que je dois faire le lendemain
pour justement relancer ces personnes et voir un petit peu aussi voilà, où est-ce qu'elles en sont. Donc ça vraiment c'est appliqué aussi. Ok. Mais je traque tout, il faut absolument J'irai sur le faire ça. lien aussi, je vais l'utiliser. Ouais. Gros sujet aussi, je pense que ça pourra faire l'objet d'un podcast Oui, entier. C'est les croyances limitantes. Moi, là où je l'ai identifié, alors c'est pas forcément au quotidien, mais plus sur les gros accomplissements que j'ai à faire, souvent sur des gros projets. J'ai ce truc de toujours avoir eu, par chance, un père qui me soutenait dans tout. Genre, Ok. vraiment, même le jour où je dis, vas-y, j'arrête mes études, je vais les faire juste sur Internet, alors que j'avais même rien de concret à lui proposer, tu vois, il m'a dit, ok, surtout, même des sujets nuls, à chaque fois, il me dit, ok, et dans tout, il me dit, vas-y. Et ce qui fait que quand j'ai vraiment des projets où d'un coup je suis motivé et je m'élance, tu vois, d'avoir juste même ce ok, bah ça prend une autre dimension. Et je crois toujours en ce que j'ai envie de faire comment dire, il n'y a pas de limite dans sa confiance, dans ce que je vais pouvoir réaliser. Je sais pas si je Oui, m'exprime bien, tu vois. si je vois ce que tu veux dire. Et au C'est qu'il contraire, il voit ton potentiel, il voit où est-ce que tu bah, peux je sais aller. pas tellement s'il voit mon potentiel, tu vois, mais en tout cas, je lui dis, ouais, je vais aller marcher sur la lune, il va me dire, ouais, vas-y, c'est possible, tu vois. Genre, n'importe quoi est possible, il me dit, si, vas-y. Et au contraire, ma mère, tu vois, quand je lui dis, ah, quand je serai plus grand, j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir même juste telle maison, machin, tout de suite, ah, non, la vie, ça marche pas comme ça. Non, repose les pieds sur terre, mais t'es Hmm. complètement dans la lune, etc. Grave. Et tu vois, j'avais ce truc en Ok. mode, bah, vas-y, je suis Ouais, en train de rêver, laisse-moi tranquille, tu ouais, vois. t'as les deux, ouais. Et en fait, bon, aujourd'hui, pour certaines raisons, je parle plus avec ma mère, mais donc je conserve beaucoup tout ce soutien de mon père au quotidien, mais j'ai quand même toujours cette voix de ma mère qui me met le doute, tu vois, dans chaque projet, et qui même, quand je suis venu aujourd'hui, me met une petite pression en mode, ah putain, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que Ouais. même tu vas te mettre derrière le micro, tu vois? Ouais. Et t'as quand même une petite part de doute. Je pense pas que ce soit imagé de la même manière chez tout le monde, tu vois. Mais ce truc de croyance limitante, il est vraiment partout. Et comme on en a parlé dans le podcast Tellement. juste avant, euh, ce fait de se cloisonner au salariat, etc. Enfin, Ouais. il y a énormément de croyances limitantes et les gens ne croient pas assez en leur capacité. Tu vois. Et ouais, je pense que c'est un super sujet. Et déjà, est-ce que c'est des choses que tu remarques toi aussi chez tes clients peut-être ou... Globalement, non. Je le remarque vraiment. C'est En vrai que fait, tu as des entrepreneurs aussi, toi, après. ouais, Donc, ouais. forcément, c'est des gens qui veulent aller loin Ouais, aussi. qui ont déjà un état d'esprit, Ouais, complète. j'ai envie de dire, oui, compète. Ouais, quand t'es entrepreneur, déjà, tu te prépares à un petit peu de solitude. Tu sais que bah, tu vas peut-être avancer seul dans ton projet, du coup, voilà, tu te prépares justement à ne pas avoir forcément de soutien. Donc, puis tu dois aussi faire abstraction à tout ça. Donc, ouais, je pense que croyance limitante, c'est en fonction du niveau de confiance en toi que tu as. Tu vois. Enfin, c'est vraiment ça pour moi. Ok. C'est ça qui va développer tes croyances limitantes. Si t'as pas confiance en toi, tu vas avoir des croyances limitantes et derrière, plus elles vont s'instaurer, plus tu vas y penser. Et c'est pareil, en fait, comme on pense, en fait, on fait que de penser. Notre cerveau, il pense tout le temps. Donc, le fait de penser, c'est malsain. Enfin, c'est pas malsain, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, globalement, tu utilises l'énergie mentale pour pas grand chose en fait. Ouais. Vaut mieux laisser travailler ton subconscient en tâche de fond, tu vois, plutôt que penser à quelque chose. Et quel conseil tu donnerais justement pour des gens qui ont pas trop confiance en eux, tu vois, et Ouais. qui se mettent plein de limites comment on fait, tu vois, pour se dire, si, vas-y, là j'ai envie de lancer un truc, je suis capable de le faire. Hmm. Bah moi, globalement, en vrai, il y a encore 3 mois, j'avais pas confiance en moi, tu vois. Même là, j'en suis pas non plus. Je pense que c'est un niveau aussi. Je pense qu'on est toujours en quête d'évolution, tu vois. Donc, je sais pas si je suis la meilleure personne pour dire vraiment. Bah déjà, par Tu- rapport au personnage que tu décrivais avant, il y a quand même un step-up qui est Ouais, assez ouais. important, tu vois. Après, parce que justement, je travaille sur moi, tu vois. Il faut travailler sur soi, vraiment, quoi. Vraiment. Genre, si vraiment t'as un manque de confiance en toi, genre, focalise-toi que sur toi. Genre, essaye de vraiment te recentrer, te réaligner. Moi, quand je suis parti à Bali, c'était un voyage que je procrastinais depuis 2 ans et demi.
Je voulais voyager seul. J'ai toujours voulu voyager seul. Je procrastinais depuis 2 ans et demi, quoi. Genre 2 ans et demi. À quel moment j'ai eu le déclic À quel moment j'ai eu le déclic? Waouh, en vrai, j'en sais rien. Juste. Ouais, si, en vrai, je sais, ouais. Parce que, ouais, si, je sais. Parce que je m'entendais pas très bien, du coup, avec mon chef de cuisine à l'époque. Et là, globalement, je fais un coup de poker. Je dis simplement à mon patron, moi, je vais partir un mois à Bali. Et après, je prends 4 mois, donc 2 mois de congé sans solde, renouvelable. Et donc, du coup, je pose ça. Et parce que voilà, vraiment, au travail, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, je pose ça. Et puis après, on s'entend aussi mieux avec le chef. Tu vois, ça. Bref, moi, j'avais toujours été cash avec lui et lui avait toujours été cash avec moi. Donc, ça, c'est cool. Mais du coup, après ça, on a commencé à mieux parler, etc. À plus s'écouter, échanger. Donc, franchement, c'était top. Mais voilà, après, globalement, c'est le déclic que j'ai eu, c'est que quand je suis allé à Bali, j'étais seul, pas d'environnement autour, tu te recentres. Genre, je me suis mis à plein d'activités ressourçantes, d'exercices de respiration, de rétention de respiration, de la méditation, de sport. J'allais courir. Vraiment, la première fois que j'allais courir à Bali, parce que du coup, je fumais, hein. Bah là, je me suis rendu compte qu'au bout de 200 mètres, j'étais foutu, j'étais mort. J'ai dû cracher mes poumons pendant 10-15 minutes, genre vraiment. Et ouais, c'est ça aussi, prise de conscience. Ouais, franchement, ressens-toi sur toi, fais des actions qui te font chier, sors de ta zone de confort, quoi. Vraiment, sors de ta zone de confort. Et de pas être influencé justement Ouais, ton par les autres. environnement, et sors de ta zone de confort. Et du coup, Thomas, on t'a demandé de préparer une activité. Yes, bien sûr. Donc, Bien sûr. je te propose qu'on y passe directement. Et puis, je vais me prêter au Yes, jeu. carrément. Vraiment, là, on va passer justement à nous connecter à notre esprit et pour pouvoir développer justement ces capacités cognitives et vraiment se focus sur les tâches justement qu'on procrastine le plus régulièrement et pouvoir les faire de manière plus productive. Ok, super. Bah, c'est parti. On se retrouve pour l'activité méditationnelle qui va nous inviter à nous connecter à notre esprit. Donc on va commencer par fermer les yeux. On n'en a pas besoin là où on va aller. On va aller à l'intérieur de nous. Donc chacun à son rythme. On prend une grande inspiration. On garde l'air 1 seconde. On profite de l'oxygène. Et on expire. Et maintenant, quand on va inspirer, on va se concentrer sur une partie du corps en 3 séquences, en commençant par les yeux. Et quand on va souffler, on va sentir que nos yeux fondent, se détendent, se relâchent, se relaxent. Donc inspiration. Et quand on souffle, on sent nos yeux qui se détendent, se relâchent, se relaxent. Deuxième fois. Inspiration. Et quand on souffle, on sent nos yeux qui se détendent, se relâchent, se relaxent. Dernière fois. Inspiration. Et quand on souffle, on sent nos yeux qui se détendent, se relâchent, se relaxent. Maintenant, on va passer aux épaules. Inspiration. Et quand on souffle, on sent nos épaules qui tombent, se détendent, se relâchent, se relaxent. Deuxième fois. Inspiration. Et quand on souffle, on sent nos épaules qui se détendent, se relâchent, se relaxent. Troisième fois. Inspiration. Et quand on souffle, on sent nos épaules qui se détendent, se relâchent, se relaxent. Maintenant, on va passer à tout notre corps, de la tête aux pieds. Inspiration. Et quand on souffle, on sent notre corps de la tête aux pieds qui se détend, qui se relâche, qui se relaxe. Deuxième fois. Inspiration. Et quand on souffle, on sent notre corps de la tête aux pieds qui se détend, se relâche,
se relaxe. Troisième fois, inspiration. Et on sent tout notre corps, de la tête aux pieds, qui se détend, se relâche, se relaxe. Maintenant, on va passer à la partie où on va écouter du bruit blanc qui va nous permettre de nous connecter et de pouvoir atteindre l'état optimal, l'état de flow pour se concentrer. Donc, je t'invite à prendre le casque, à mettre du bruit blanc dans tes oreilles. Cet exercice a pour but de nous connecter, de relâcher. Et l'objectif est de ne plus entendre le bruit blanc. Au bout de 10 à 15 minutes, l'oreille interne envoie un message au cerveau qui signale que le son n'est pas dangereux et l'éteint de manière naturelle.
Alors dis-moi Maxime, quels sont tes ressentis suite à l'exercice qu'on vient de faire? Alors, du coup, pendant cet exo, première prise de conscience, ça, je vais me mettre un petit peu plus comme ça. C'était au niveau du relâché sur les yeux, les épaules et le corps, etc. Parce que du coup, bah, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience, bah, on est toujours un peu sur ce contrôle des muscles, etc. Tu vois. Yes. Donc de vraiment apprendre à se relâcher à ce moment-là, enfin, c'est la première prise de conscience que j'ai eue. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement dans cette première phase-là, où vraiment tu sentais tes muscles se relâcher progressivement, du coup les yeux, ensuite les épaules, puis Bah, tout le corps. petite sensation de bien-être parce que forcément, je sais pas comment expliquer. C'est un peu contraignant du coup, je pense, de tout le temps être les muscles contractés, etc. Et ouais, t'as l'impression de lâcher un poids un peu, tu vois. Ça, en vrai, ça fait du bien. Je me suis dit, ah si, en fait, c'est ça, là, je suis détendu, tu vois. Mm. Que ça, c'était vachement cool. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que en vrai, on assimile souvent l'idée voilà, d'être concentré et quand on veut être productif. Typiquement, un enfant, quand on va lui dire d'être concentré, il va être comme ça. Et en fait, on a assimilé la notion de concentration avec tension. Mais c'est vrai. Et le plus important, je pense, pour être productif, c'est déjà d'être dans un état neutre. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre derrière de pouvoir produire de meilleure qualité. Ok. Ouais. Et donc, du coup, après cette première phase, Après cette d'écoute. première phase, j'ai eu un espèce d'entre-deux où, en fait, j'ai juste fait abstraction de ce qu'il y avait autour. Et les seules sensations que j'avais, en fait, c'était bah, les parties de mon corps qui étaient en contact avec une surface dure comme soit le fauteuil, soit le sol pour mes pieds. Mais vraiment, j'avais cette espèce d'abstraction un peu en mode la salle du temps, tu vois. Ok. C'était le vide autour, mais j'avais cette sensation de, bon, bah, voilà, je sais où mon corps repose, je suis détendu. Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, tu vois, je suis arrivé limite à l'état dont tu me parlais, parce que je suis dans un état de bien-être, Mm. et que j'ai fait le vide autour de moi, Ouais. tu vois. Et ça a duré un petit moment comme ça. Et puis juste après, j'ai eu comme un espèce d'effet de distorsion. Je sais pas du coup si c'est un Ok. peu l'effet que tu recherches. Dis-moi. Je sais pas si c'est le bon mot employé aussi. Mais je sais pas, d'un coup, comme des espèces de petits vertiges, un peu comme si mon corps il bougeait un peu comme ça, mais Ok. sans que je bouge, et c'était plus dans ma tête. Ok. Et je me dis, tiens, là, il se passe un peu un truc, pas forcément des fourmillements, tu vois, mais un peu dans le style, mais plus intérieur. Genre, Ok. c'est pas mon corps qui ressentait des Mm. fourmillements, mais j'ai cette impression. Et c'est comme si ça avait transité vers une espèce de phase un peu. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai visualisé comme une espèce de cascade d'eau en mode un peu en. Je saurais pas dire. Tu sais, t'as des endroits où ça fait un peu comme une cuvette comme ça. Ok. Et t'as la cascade d'eau qui tombe un peu de partout. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image. Et en plus, avec les bruits blancs Oui. derrière, Oui. bah, du coup, j'avais cette impression d'eau qui tombait, Mm. etc. Et petit à petit, en fait, je me suis mis à transiter vers ce truc et à ressentir comme si c'était mon corps qui goûtait, tu vois, qui Ok. était justement cette cascade. Et c'était vachement apaisant, intéressant. Et je me suis dit, bon, bah, pareil, je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'arrive à l'état de fin un peu. Et petit à petit, en fait, bah, plus j'avais cette sensation d'être la cascade, ça fait un peu mec défoncé de dire ça. Et plus j'avais cette impression, tu vois, Ouais. plus en fait, j'ai l'impression que mon corps, il était léger et il s'évaporait en fait. Mm. Et du coup, à un moment, je suis arrivé à un stade où, bah, comme je disais tout à l'heure, où je sentais mon corps posé sur une surface dure, etc. Et bah là, je sentais plus rien du tout. Mm. Et j'étais vraiment dans un état où bah, j'étais juste moi, au milieu de juste un ensemble apaisant, mais Bien sûr. Ouais. comme Mm. dans le vide. Je sais pas si c'est ce qui est recherché, mais c'était. C'est totalement ce qu'il recherchait en fait, parce que le but bah, déjà de fermer les yeux, c'est d'être totalement, comment dire, bah déjà tu n'as aucune distraction autour de toi, forcément, puisque tu vois rien, et en plus tes sens sont dupliqués, parce que quand tu as un sens qui ne fonctionne pas, par exemple tu fermes les yeux ou tu te bouches le nez, bah en fait les capacités que tu as dans ce sens sont reportées vers tes autres sens. Ok. Typiquement, bah, ton toucher, l'odorat,
voilà, c'est vraiment reporter, une fois que tu fermes les yeux, c'est reporter sur tes autres sens. Et tout ce que tu vas ressentir, ça va être dupliqué. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec un exercice. Donc ça, c'est vraiment les préliminaires avant d'attaquer justement, par exemple des tâches plus intellectuelles, comme manuel par exemple. Moi je sais que j'effectue ça avant de faire un Pomodoro, mais je peux pas le faire, on va dire l'après-midi ou le soir. Parce qu'en fait, si tu rentres dans cet état-là trop de fois, déjà en faisant beaucoup trop de fois cette chose-là, tu vas retrouver ce sentiment de lassitude. Et le but, c'est de vraiment, quand tu fais cette tâche-là, c'est d'attaquer quelque chose de soit que tu procrastines depuis très longtemps, qu'il faut absolument que tu fasses, que tu trouves d'apparence que ça peut te sembler compliqué ou que ça va te demander vraiment du temps. Tu te mets dans cet état-là et vraiment là, tu vas ressentir que tu vas être doublement productif parce que tu vas être dans cette bulle, dans ce cocon. Et vraiment toute ta production va être décuplée, quoi. Et encore à cette phase-là, tu vois, je me suis dit, bon, bah vas-y, je suis à l'état final. Et en fait, j'ai eu ce truc où j'ai commencé à réfléchir à certaines choses. Déjà, j'étais en train de penser à ce que j'allais pouvoir dire là en feedback et essayer de me rappeler les trucs. Je me disais, merde, attends, t'es en train de réfléchir, mais c'est con parce que tu vas te sortir du truc. Ouais. Et en fait, non, parce que je suis arrivé à un moment où justement, bah, j'étais tellement mis un peu dans cet état que j'ai l'impression de pouvoir contrôler le fait de réfléchir en restant dans l'état. Ok, c'est puissant là ce que tu dis là. C'est puissant, ouais. Et c'était vachement intéressant parce que j'ai vraiment eu peur de sortir de l'état au début. En fait, non, j'étais assez concentré pour rester dans l'état. En plus, de toute façon, j'étais apaisé, j'étais vraiment bien, tu vois, et pouvoir réfléchir. Mais, donc, je pense que c'est ce qui peut être recherché dans la méditation que j'ai jamais vraiment exploré, tu vois. Et je sais pas pourquoi après j'ai une espèce de sensation de vitesse ou je sais pas, pardon, 1, 2, je saurais pas comment expliquer, mais comme une sensation où j'étais un peu happé, comme si, et là ça va faire vraiment le mec qui a pris beaucoup de drogue, mais ouais, j'étais happé et comme si j'étais, là je faisais partie un peu d'un tout, tu vois, genre, et j'ai l'impression de me déplacer comme si je pouvais être de l'air ou machin, et tu vois, c'était un état hyper cool. Et quand vous avez baissé le son, donc qui était très progressif, en fait, ma tête elle est vraiment restée dans cet état. Et une fois que il n'y avait plus de son, c'est pour ça que je suis resté une petite minute, même sans le son, les yeux fermés. C'est que vraiment j'appréciais beaucoup le moment et ça me faisait presque des guilis dans la tête. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais des sensations où j'étais. C'est compliqué à. Dans l'état de pleine conscience à ce moment-là, quoi. C'est compliqué à dire quand même et à expliquer. Ouais. Mais j'invite les gens du coup à faire l'exercice pour comprendre parce que je savais vraiment pas ce que ça allait donner au début, tu vois. Et le fait de vraiment me dire vas-y, je me prête au jeu à fond, etc. Et je pense que ça a vraiment aidé aussi d'avoir le casque avec les bruits blancs. Bien sûr. Parce que j'étais vraiment focus, pour moi qui ai des problèmes de concentration du coup, j'étais vraiment focus dans cet instant. Mais c'était une super expérience. Et j'ai mis un petit moment avant de me reconnecter vraiment à la réalité quand on m'a enlevé le casque. Mais ouais, franchement, exercice super cool et je suis vraiment content de l'avoir fait. Donc j'invite du coup toutes les personnes à dupliquer en fait cet exercice-là. Donc phase préliminaire où on vient vraiment effectuer cet exercice méditationnel. Et ensuite, écoute du bruit blanc. Et là, on part sur une activité où on vient vraiment stimuler le cerveau. Donc on fait limite plusieurs activités en même temps sur un sujet précis. Et on stimule le cerveau, on lui donne de l'appétit. Et ensuite, Pomodoro, donc 25 minutes, bruit blanc, tout s'arrête. Et là, 5 minutes où on coupe tout. On arrête tout ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, on repart sur 25 minutes de Pomodoro. Et là, on attaque vraiment la tâche. Ok. Là, on commence. Et par séquence de 25 minutes. Ce qui est super important justement avec le Pomodoro, c'est qu'il faut l'appliquer, mais pas non plus tout le temps. Moi, je sais qu'il y a des fois, je peux être dans le flow et je me sens que je vais y rester en fait, tu vois. Je peux y rester encore 25, 50 minutes, 1 heure, plus, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter dans ces moments-là, où dès qu'on sent que notre attention n'est plus présente, il faut vraiment sortir directement parce que dans tous les cas, tout ce qu'on va faire, ça va être moins productif que si on est dans cet état de flow. Ok.
Mais justement, moi, j'ai vraiment du mal à identifier ces phases où je suis plus vraiment concentré, je suis plus productif, tu vois. Parce que j'ai l'impression de faire la même chose, je suis en train de continuer à bosser et tout. Hmm, Et je ne ressens pas que je suis moins productif. Et en fait, ok. je l'ai ressenti que dernièrement, justement, comme on s'était dit au téléphone, quand j'ai testé le Pomodoro. Et où, du coup, en faisant vraiment des phases de 25 minutes et de m'arrêter 5 minutes toutes les 25 minutes, je me suis dit, putain, je suis beaucoup plus productif que quand je suis en continu. Tu Hmm, vois. Mais je l'ai vu qu'à ce moment-là. Mais je ne remarquais pas en continuant une tâche pendant 2 heures que j'étais moins productif. ouais. Et Donc, ce qui est puissant, il faut excuse-moi. apprendre, je pense aussi, ce truc de s'écouter et tout, parce que Ouais, c'est pas vraiment inné. c'est exactement ça. Faut s'écouter. Et ce qui est puissant justement avec le Pomodoro, c'est que en fait, tu délimites une tâche temporellement. Donc, typiquement, quelque chose qui peut te prendre, tu vois, moi, un Pomodoro par exemple, si je sais que je le fais l'après-midi, je vais faire des trucs qui sont peu utiles, enfin, qui sont peu utiles, qui sont plus manuels. Tu vois, Ok. parce que tout ce qui est intellectuel, je le préserve le matin. C'est beaucoup plus intéressant parce que notre cerveau, il est frais, tu vois, il a eu ses 8 heures de sommeil. Il faut absolument qu'il se mette justement sur ces tâches qu'on doit faire en fait. Et derrière, tu ressens forcément ce sentiment d'accomplissement, tu vois, et puis tu as l'impression que tout ce qui va venir dans la journée, ça va être beaucoup plus simple parce que Ok. tu vas avoir fait vraiment cette chose-là qui est difficile. Et en se mettant dans cet état-là, tu es vraiment neutre. Et là, tu es prêt vraiment à tout défoncer, à défoncer la tâche, mais comme never. Donc Ok, franchement, ok. non, Et c'est très très ouais, cool. aussi un autre truc que j'ai remarqué pendant l'exo d'ailleurs, Dis-moi. que j'avais zappé, mais une vraie distorsion du temps. Tu vois, genre là, tu me dis j'ai passé 5 minutes ou j'ai passé 1 heure, Ouais. j'étais pas forcément capable de l'identifier. Tu vois. Parce que les pensées, il y a des moments où elles fusaient, parfois je pensais plus à rien. Mais il y a eu tellement de phases différentes, et chaque phase, j'ai eu l'impression qu'elle a duré quand même assez longtemps, alors que ça a dû passer d'une minute à l'autre, tu vois. Mais ouais, le temps s'est un peu arrêté pendant Mm. l'exo, et c'était... Ouais. Mais aussi, je pense que c'est ta perception. C'est que tu étais vraiment client avant de faire l'exercice. Tu t'es dit, je vais me donner à fond. Ouais, bah, Et il c'était faut le but vraiment être aussi, dans tu vois. cette, ouais, faut vraiment être dans cet état-là. C'est-à-dire que c'est un nouvel exercice pour la plupart des personnes. Donc moi, c'est ce que j'enseigne du coup aux personnes que j'accompagne. Ok. C'est inviter justement à faire cet exercice, mais surtout d'être client. Et pour que le cerveau finalement, il ait cet appétit. Et derrière, tout ce qui va être fait, tu vois, tu peux pas typiquement faire de la méditation alors que tu sais que ça peut rien t'apporter. N'en fais pas. Ça sert Ok. à rien. Ça Ouais, parfois, tu t'apportera rien, vois, tu vois. on peut ne pas connaître les bonnes approches, etc., ou trouver les bonnes sources, et avoir fait une mauvaise méditation, etc., et penser ne pas en être très client, alors que au Mm. final, tu vois, moi, j'en ai jamais vraiment testé, une ou deux fois, mais sur des vidéos, des trucs, et t'as du mal à rentrer dedans, tu sais pas encore trop comment t'y prendre. Et là, le fait d'avoir vraiment une personne en physique qui t'accompagne, etc., bah, et du coup de me prêter vraiment au jeu, parce que là, c'était aussi le but, et bah, je me suis découvert vraiment client Ouais. de ça, tu vois. Et c'était vraiment une super expérience, en tout Bon bah c'est top. cas. Ouais. Top que ça t'ait plu. Du coup, Thomas, on va arriver sur la dernière partie de ce podcast. Yes. On a préparé une liste de petites questions à te poser, si tu veux bien y répondre. Carrément, je suis là pour ça. Et il y a certaines questions du coup qui sont tirées d'autres podcasts, mais on le signalera. Un conseil souvent entendu, mais jugé faux. Alors ça, j'y ai réfléchi avant, du coup, pour le Ouais. coup, comme j'avais la trame. En vrai, il y a un truc, je pense... alors c'est peut-être pas un... oui, c'est un conseil. Jugé faux, ça dépend pour qui l'interprète, en fait. C'est profite de ta jeunesse. Voilà. La plupart des gens qui disent ça, en fait, ils ont l'image du mec qui sort en soirée, qui profite avec ses potes, etc. Son environnement qui est vraiment focus sur la fête. Globalement, moi quand j'entends ça, enfin les gens qui me disent ça, c'est pour que je fasse ça justement. Sauf que Hmm. bah, moi en fait je profite à ma manière, tu vois. Genre chacun profite à sa manière. Donc Ouais. juger faux par le mec qui est en face, parce qu'il sait pas en fait de quelle manière tu dois être, enfin comment est-ce que tu dois être pour profiter dans ta jeunesse, tu vois. Toi, ça t'anime et ça te plaît, donc c'est Ouais, ta voilà, c'est manière ça de en fait. profiter. Donc, Ouais, ce que ouais. tu fais au quotidien, est-ce que ça t'anime, ça te plaît? C'est plus ça en fait, tu vois. Et quand on me dit ouais, profiter de ta jeunesse, t'es jeune, ou t'es jeune, t'as le T'es en temps. train de profiter, justement. Ouais, justement, quand on me dit t'es jeune, t'as le temps. Ouais, oui, j'ai le temps, oui, ok, mais le temps et l'attention, c'est vraiment les deux trucs C'est les sûr. plus importants. C'est où est-ce que tu mets ton attention et ton temps. C'est le Ok. plus important. Si ça te Euh, fait kiffer, let's go. Tu continues.
et t'écoutes personne. Jamais. Ouais. Faut pas se laisser influencer. En Ouais. vrai, ça revient tout le temps. Tu vois, Vraiment, c'est- ouais. Si c'est un truc qui te plaît et ça t'anime, vas-y, écoute-toi. Et ouais, choisis bien ton environnement quand même. Ok. Aujourd'hui, on me dit tu as budget limité. Est-ce qu'il y a un projet qui te tiendra à cœur de faire Ouais. Ouais, alors, projet que j'aimerais bien faire avec budget limité. Waouh. En vrai, je t'avoue, j'ai pas trop réfléchi. C'est compliqué. Ouais. Globalement, moi je suis plutôt pacifique, donc je te dirais que ouais, faire un projet qui rassemble plus les pays, quoi, tu vois, Ouais. qui maintiennent aussi une certaine une forme de paix mondiale, tu vois. Donc développer peut-être sur une action humanitaire, vraiment quelque chose qui me pousse vraiment, qui me tient à cœur. J'ai pas d'idée forcément en tête. C'est marrant parce Donc, que dans le précédent podcast, pardon, ouais. il y a Valentine qui a répondu couper la faim dans le monde. Ok. Donc Pas mal, ouais. c'est marrant, ça rejoint un peu. Puis en vrai, j'ai pas budget illimité, donc je peux pas. Oui, c'est sûr. J'ai du mal à me projeter aussi, tu vois. Genre, Non, mais c'est marrant parce qu'en réfléchissant à cette question, on s'imaginait, ouais, si t'as un projet, que les gens ils allaient répondre par rapport à des projets business ou des ok. trucs. Et du coup, là, ça fait 2 fois qu'on a ce truc un peu humanitaire, un peu. Mm. Donc c'est cool, on n'y avait pas pensé, tu vois. Ok. Ah ouais, bah pour le coup, je pense que c'est le fond aussi du problème Ouais, pour moi, c'est un grand problème, hein. Le fait que, ouais, il manque énormément de. Ouais, j'ai l'impression que plus personne n'est pacifique en fait. C'est chacun son Chacun pour territoire. Ouais, chacun son territoire et ouais, en vrai, faut aider les personnes qui veulent être aidées, tu vois. Typiquement, dans les pays qui sont peu développés, t'as un mec qui peut pas manger, qui est en état d'anorexie. Tu vois, genre lui, il faut l'aider. Ouais, c'est sûr. C'est important. On est d'accord là-dessus. Ouais. Une petite question sympa qui est tirée des podcasts de David Laroche. Ok. Ton invité idéal pour un repas, personne réelle ou fictive, morte ou vivante, et pourquoi? Donc une personne que tu as l'occasion d'avoir là en face de toi, tu partages un repas avec, et tu peux échanger avec lui pendant 1 heure. Ok. Ouais. Vraiment, je te dis Steve. Ok. Steve, direct. Ouais. C'est lui qui m'a initié au développement personnel. C'est lui, tu vois, avec la formation sur la productivité. J'ai été à un event, du coup, l'été dernier aussi, en physique, à la Tour Eiffel, ouais. Donc, ça, c'était génial. C'était légende personnelle et franchement, ça m'a procuré, ouais, c'était incroyable. Mais comme j'étais dans la mentalité de la restauration et tout, j'avais quelques signes justement en sortant de cet événement que j'ai pas forcément écouté. Mais avec du recul, T'aurais dû. ouais. Oui, j'aurais dû. Bon, après, je regrette pas, tu vois, Oui, c'est sûr. mais oui, en fait, peut-être que si j'avais écouté justement, si je m'étais écouté, si j'avais pas écouté, parce que c'est plus vraiment, tu étais en réflexion, genre totalement sur toi après cet événement, quoi. C'était un truc de malade. Franchement, on est tous sortis, on était 100, on est tous sortis. Là, quotidiennement, je parle avec s'il y a des personnes qui étaient à cet événement. Ok, c'est cool ça. Ah oui, D'avoir pu franchement, garder on est resté en contact avec pas mal de personnes, mais avec des personnes avec qui on n'a pas forcément pu parler, tu vois, genre on est resté en contact, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'est des gens qui veulent se développer personnellement, qui sont en quête, en recherche, en quête d'évolution. C'est trop bien d'avoir des personnes comme ça, quoi. C'est là où justement tu peux retrouver un groupe. Ouais, Steve ou Antoine. Ouais, ok. Ouais, Antoine carrément, ouais. Stylé. Et du coup, là, je l'ai même pas écrit en plus, mais on en avait parlé ensemble. Si tu avais un héritage à laisser à ta famille, tes futurs enfants, etc., mais que ce soit ni matériel, ni financier, du coup, c'est une question, faut que je le cite, mais qui est tirée des podcasts de Mohamed Bouclé, qui est Ok. justement vice-champion du monde de lecture rapide. Yes. En vrai, valeur, genre juste écoute-toi. Ouais. Ouais, c'est Écoute-toi. revenu aussi. Suis ton intuition et voilà. Suis ton intuition. Ouais. Y a rien de plus vrai en fait. Suis ton intuition, écoute-toi. Tu vois, ils avaient dit croyez en vous. Ok. Donc, Ouais, ça plus va. écoute-toi, ouais. Franchement, écoute-toi. Est-ce qu'il y a peut-être un message inspirant que tu veux laisser aux auditeurs avant qu'on se quitte Un message inspirant. Bah écoute-toi. Franchement, non, écoute-toi Ouais, ça parce que revient, toutes les réponses en vrai, elles sont en toi. Et ça, c'est un truc. On me l'a dit en plus avant que. C'était la dernière phrase que mon ex m'a prononcée. Ok. Écoute-toi, toutes les réponses elles sont en toi.
Du coup, ça, c'est un truc vraiment, je me suis C'est focus vraiment là-dessus. cool comme notion. Ouais, mais c'est vrai en soi. Ouais, c'est totalement vrai. Toutes les réponses, elles sont en toi. Après, t'es inspiré, influencé par qui tu peux côtoyer, mais toutes les réponses, elles sont en toi. Genre, juste va profondément, creuse, tu vois, creuse. Et tu trouveras les réponses. Ok. Ça fait un peu moins de Shaolin dans le... Ouais, Mais j'adore. c'est cool. Ouais. Et du coup, si tu veux parler vite fait de tes réseaux, des ressources que tu mets à disposition, tu en parlais tout à l'heure, tu avais des Yes, ressources carrément. gratuites, etc. Carrément, ouais. En fait, j'ai mis en place un audit qui est offert du coup aux personnes donc gratuitement, aux entrepreneurs qui souhaitent forcément dynamiser leur productivité et réduire leur procrastination, qui puissent réaliser les tâches qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Donc ça, globalement, ça regroupe 3 ressources, 3 templates sur Notion et une ressource plus éducative qui nous incite justement à comprendre pourquoi on doit faire les choses. Donc mise en place de process et voilà un appel justement de 30 minutes pour mettre en place, intégrer l'ensemble de ces templates dans leur business. Ok. Du coup, tout sera en description. N'hésitez pas ça. justement à réserver cet appel qui est totalement gratuit pour discuter avec Thomas. Il sera Yes, ravi de le carrément. faire avec vous, je pense. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Et à la prochaine. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt!